Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Ce jour, pour beaucoup, est un jour particulier. Il s'agit du 14 février, synonyme de la Saint-Valentin, synonyme de la fête des amoureux. Il paraît que l'amour se conjuguera ce jour au passé, au présent et certainement au futur. De toutes les façons, quel regard posez-vous sur le 14 février? Quel regard posez-vous sur la Saint-Valentin? Avez-vous l'impression que la fête des amoureux est restée une véritable affaire de l'amour ou alors une grosse comédie organisée? Nous posons la problématique ce matin afin que nul n'en ignore. Mais en attendant, je vous amènerai d'abord du côté des kiosques ce matin pour toucher du doigt, pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Bernardo est également en poste pour la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve, à notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table. Question d'esquisser quelques pistes de solutions. Ce matin, toujours au canal 317, sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On commence par accueillir ces nombreux invités en ce jour du 14 février 2024. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Le conteneur de modérateur, la référence de la modération des débats au Cameroun. Je me sens toujours privilégié d'être invité sur ce plateau. À chaque fois, ça se passe comme si c'était pour la première fois. Parce que c'est un rendez-vous sacré en télévision. C'est une émission très prisée. J'imagine que toute la grande famille humaine, voilà, marque un temps d'arrêt. Je ne sais pas si même au ciel, c'est un congé lorsque Espace Miné s'installe. Parce que pendant la lecture des messages, je vous entends dire on va aller en Russie, maintenant on descend en Angleterre, en Inde on vous écrit, en Espagne, en France. Le monde entier est connecté. Le monde entier est connecté. Donc, je pense que les gens devraient avoir l'humilité de reconnaître que c'est un privilège de passer à Espace Miné. Je viens donc essayer, comme tout le monde, de parler de l'amour en ce jour. Merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être là. L'amour qui se conjuguera à tous les temps ce matin sur Espace Miné. À l'endroit de nos nombreux téléspectateurs, je souligne que Rodrigue Adalbert Evina est journaliste et travaille pour une chaîne urbaine au Cameroun, Galaxy FM. Rodrigue Adalbert Evina, bonne fête en passant. Vous avez la peine à répondre. Non, je ne sais pas si je suis véritablement concerné. Je vous dirai pourquoi dans la prochaine minute. De toutes les façons, mais maintenant, gardez vos arguments. Mais maintenant, je ne vais pas verser de la boue ou alors de mauvais condiments sur cette affaire parce que je me dis que ça fait le bonheur de beaucoup de personnes. Il faudra éviter d'être égoïste. Nos convictions sont les nôtres et les convictions des autres, nous les respectons. Donc, je dis oui, merci pour les souhaits de bonne fête, parce que je pense que c'est une journée qui fait du bien à beaucoup de personnes, pour des raisons qui leur sont propres. Merci beaucoup, Rodrigue. En face de vous, quoi de plus normal pour ce jour d'avoir également un plateau équilibré. J'ai pensé qu'il fallait également avoir des dames sur le plateau. Il paraît que l'amour, c'est souvent bien entre sexes opposés, même si certains sont déjà en train de me contredire depuis un certain temps. Mais passons. Sandrine Etundi, bonjour. Bonjour, parfait. Sandrine Etundi Ngba. Oui, c'est ça. Effectivement. Comment tu vas? Exactement ça. Je vais très bien, parfait ici. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment heureuse de me retrouver sur ce plateau pour parler du sujet de l'heure. Un sujet très sensible. Un sujet très sensible. Qui met en avant l'émotion. Un sujet mitigé aussi. Donc, ce sera un plaisir pour moi d'apporter ma contribution aux différents développements qui vont être faits autour de la question de la Saint-Valentin. Sandrine Etundi Ngba est jeune Camerounaise, belle au niveau de la peau, mais également costaude au niveau de l'intellect. Elle était ingénieure en réseau et télécommunications.
c'est ça? Effectivement. Ingénieure en réseau et télécommunications. Elle est là ce matin. Elle essaiera de nous parler de l'amour. En face de Sandrine, on va accueillir une autre dame, une autre dame sur le plateau. Elle brille également comme Sandrine. Elle, c'est Christine. Christine, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour aussi à mes co-panélistes, bonjour aux téléspectateurs et aux internautes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici avec vous et de parler de l'amour. C'est Christine Nga-Nkolo. Ngabokolo. Christine Ngabokolo. Vous êtes trésorière dans ce que nous appelons au Cameroun le mouvement franquiste. Oui, je suis trésorière nationale au mouvement franquiste. Nous parlons de la paix, de l'unité, de l'amour au quotidien. Ah, vous parlez aussi de l'amour. Au quotidien, l'amour fraternel, l'amour de la patrie, l'amour, le respect des institutions qui fait aussi partie d'un sentiment affectif. Voilà. Vous, c'est donc Christine Ngabokolo, trésorière au mouvement franquiste. Si au passage vous rencontrez le promoteur ou le fondateur, je pense c'est Rahim, Monsieur Rahim, passez-lui le bonjour d'Espace Miné. Hein. C'est compris. D'accord. Et je pense qu'il nous écoute là, il nous suit. Il a déjà reçu votre bonjour. Il est connecté. En face de vous, un vieux de la vieille. J'espère qu'il n'intimidera pas les jeunes dames sur le plateau ce matin. Lui, c'est le sucre national. C'est vrai que les dames adorent du sucre. Ou bien alors tout ce qui est sucré. Bernard Dobasson, bonjour. Bonjour, le bateau de la modération. Bonjour aux charmantes dames sur le plateau. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux, sur Internet. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Contrairement à certains, moi je vais fêter la Saint-Valentin. Ah, vous allez fêter? Vous ne faites pas dans la fine bouche? Bon, on parlera objectivement du thème tout à l'heure, mais moi je vais fêter. Donc je vais dire bonjour à certaines Valentines. Parce que la Saint-Valentin, c'est l'amour et l'amitié. Bonjour à certaines de mes Valentines. D'abord. Tu as plusieurs Valentines? Oui. D'abord, maman Emilienne. Vous Paulette, aimez plusieurs femmes à la fois. Emilienne Paulette Ngobasson épouse Mbondo. Vous avez compris que quand je dis maman, vous savez bien. Non, il faut laisser embrouiller par les gens. Ensuite, la Saint-Valentin, c'est une affaire d'hommes et de femmes entre les quatre murs. Donc là, il faut laisser, les mamans gondeng, les mamans machin, les mamans gossamik, et tout. Ensuite, je souhaite bonne fête à mon amoureuse. Je ne donnerai pas le prénom parce qu'on peut l'identifier. Je donnerai son nom de famille. Mon amoureuse, elle s'appelle Mvogo. Mvogo. Je m'arrête là. Donc il n'y a pas de prénom. Et pourquoi tu ne voudrais pas qu'on l'identifie? Parce qu'on va l'identifier. Bon, heureusement qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, bonjour à mon amoureuse, je lui passe plein d'amour aujourd'hui et après le travail, on va se retrouver pour discuter de nos choses privées. Ça ne vous concerne pas, donc ne me posez pas de questions par rapport à ça. Si c'était privé, tu n'en parleras pas en public. Non, moi je dis, on va faire des choses privées. Je lui dis bonjour en public, mais on fera des choses privées qui ne vous regardent pas. C'est bien, mais allez doucement, hein. Allez avec modération. Bonjour à mes sœurs Léonie Welissane, Zaveri Yogbak, Sandra Ngombondo et autres. Bernard Dobasson, ce 14 février, journée mondiale ou internationale de quoi? De la sensibilisation contre les maladies cardiovasculaires. Donc contre les cardiopathies en général, les maladies cardiaques. Sensibilisation contre les maladies cardiaques en général. Voilà. Donc c'est la journée qui a été adoptée pour la réflexion autour des causes des maladies qui affectent le cœur. On parle souvent du tabagisme, de l'alcoolisme, de l'hypertension qui à terme finissent par rendre notre cœur fragile et nous faire souffrir des maladies cardiaques en général. Donc aujourd'hui, c'est la journée de réflexion sur comment prévenir contre ces maux-là et surtout comment traiter éventuellement les maladies qui peuvent nous conduire à souffrir du cœur. Il faut dire que de plus en plus dans le monde, en Afrique, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, les maladies cardiaques ne concernaient pas beaucoup
les pays africains, mais de plus en plus, même les pays africains sont également touchés. Je pense que les stats sont un peu plus clairs, même pour le cas du Cameroun. À une certaine époque, on se disait également que les maladies cardiaques ne concernaient que les personnes d'un certain âge. De plus en plus, ce n'est plus vérifié. Vous allez voir un jeune homme de 15 ans, de 20 ans, une jeune fille de 25 ans qui a des problèmes de cœur. Je ne dis pas que son petit l'a barré, mais je veux parler du cœur qui est l'organe humain. Vous voyez un peu. Oui, mais les difficultés sentimentales ou affectives ne sont pas véritablement génératrices de maladies cardiaques, il faut bien le dire. C'est-à-dire, c'est plus au niveau du psychisme, au niveau du mental, que vous êtes affecté par une déception ou une peine amoureuse. Ce n'est pas vraiment l'organe du cœur qui est ici affecté. Donc, pour les questions du cœur, comme on l'a dit, l'hygiène alimentaire est problématique. Comme on l'a dit, le tabagisme, l'alcoolisme également sont des facteurs adjuvants. Mais c'est vrai quand même que je ne vais pas ouvrir un autre débat, Bernardo. Vous avez effectivement des personnes qui n'ont jamais eu à mettre une goutte d'alcool dans leur bouche. Mais celui-là te dit qu'il souffre d'une maladie de cœur. Oh, il va te dire que le foie est bousillé. Entre-temps, tu as un soulard en qui boit depuis une soixantaine d'années, en moyenne 10 bières par jour. Il mélange avec le kitoko. De temps en temps, il fait un tour du côté de Mongolokom. Il n'a jamais été atteint. On va à l'hôpital, son foie est propre, son cœur est génial, ainsi de suite. Dieu est injuste. Je ne vais pas faire un procès à Dieu, mais ça concerne les organes, parfait ici. En principe, les gens qui boivent le carrefour, ils doivent être tous atteints de maladies cardiaques. Je pense que beaucoup sont atteints, on ne le sait juste pas. Peut-être certains sont plus résistants que d'autres. Mais je veux dire, je ne suis pas médecin, mais quand ça concerne les organes, je pense qu'on ne peut pas être sûr. Il y a des malformations cardiaques, parfois qui sont congénitales. Il y a des organes qui se retrouvent être atteints de certaines pathologies pour pas grand-chose. Donc, c'est vrai, de manière générale, on a quelques causes qui sont relativement certaines, mais il y a bien sûr des causes qui seront élucidées avec le temps et qui causent des maladies cardiaques. Donc c'est compliqué pour moi de me prononcer de manière affirmée sur le sujet, n'étant pas un médecin. De toutes les façons, Bernardo l'a dit, moi-même n'étant pas médecin, mais nous parlons quand même sous le contrôle des médecins qui nous écoutent ce matin. Si j'ai dit une bêtise, comme un on va un peu les imiter, pour éviter les maladies du cœur. Première chose, éviter de trop boire, de trop fumer, de trop manger gras, de trop manger sucré, trop manger salé. Il faut faire un peu de sport. Tous les sports. On a parlé là comme les médecins. Maintenant, il y a d'autres choses que les médecins peuvent encore dire. Non, j'ai dit tous les sports. Pourquoi vous insistez sur tous les sports? Parce qu'il faut que tu comprennes que j'ai dit tous les sports. Et moi, je n'ai pas dit le contraire. Voilà. Vous vous situez à quel niveau? Au sport. Le sport du 14 février. Pour ce 14 février 2024, les sujets ont été proposés. Le décor a été planté avec un panel apparemment de rêve ce matin. Il ne nous reste qu'à lancer le débat. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel féminisé ce jour. Bonne fête de l'amour, Parfait ici. Vous me souhaitez bonne fête? Oui, bien sûr. Vous souhaitez bonne fête aux téléspectateurs? Je vous souhaite à vous bonne fête et par ricochet aux téléspectateurs. L'amour. Ouais, l'amour. D'ailleurs, vous avez une cravate avec du rouge. Vous savez que le rouge, généralement, symbolise l'amour, c'est la passion, la dévotion. Je ne vous savais pas aussi romantique. Ouais. De temps en temps, je le suis. J'avais un professeur à l'ESTIC et il nous enseignait, comment il appelait ça, les pratiques protocolaires. Ouais. Et il parlait toujours d'un rouge et des rouges écarlates, synonyme de l'amour vivant.
Bien sûr. Patrick Bala, lorsque vous le voyez, sachez que nous voulons déjà faire un tour en kiosque. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce jour nous conduisent du côté du journal Maison, celui réservé, bien sûr, à Dieudonné Mvin. On parle là d'infos au matin qui s'intéresse à l'anniversaire des jeunes célébrés, bien sûr, et magnifiés par ces jeunes-là. On parle donc de l'anniversaire des jeunes célébrés et magnifiés, qui ont célébré, magnifié les 91 ans de Paul Biya. C'était à l'occasion de la cérémonie forte courue présidée hier ici à Yaoundé par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, qui représentait par ailleurs le chef de l'État. Ils ont reçu un message, les jeunes, parlant des jeunes, ils ont reçu un message d'espoir du président de la République, information contenue de la page 2 à la page 3 de ce journal. On reste également avec la célébration des 91 ans de Paul Biya avec Cameroun Tribune. Le quotidien Capitaux Public parle de plusieurs manifestations organisées hier dans l'ensemble des 10 régions que compte le Cameroun par des associations et autres regroupements pour rendre hommage au président de la République et lui réitérer un soutien indéfectible. Eh bien, cette information est contenue également de la page 2 à la page 3 de ce journal. La fête à Paul Biya, c'est la grande une de Cameroun Tribune ce matin. Le quotidien en parle donc d'une grâce continue, parlant de cet anniversaire dédié au président de la République et bien sûr l'ode au bel âge du chef de l'État. C'était du côté du palais polyvalent des sports de Yaoundé, cet hommage rendu par la jeunesse au président Paul Biya. Avec la primeur de l'info, plus on dévoile les 5 forces du pouvoir de Paul Biya à 91 ans. On parle de la force de l'âge, la force de l'expérience, la force de la sagesse, la force du silence et surtout la force du temps. Les témoins magnifient donc cette actualité à travers Manaouda Malachi qui offre au chef de l'État un culte interreligieux. C'était bien sûr hier du côté de Tokombéré dans le maillot Sava, en présence de plusieurs autorités religieuses, politiques et bien sûr traditionnelles. Parlons de mutation, qui a décidé de parler d'une autre actualité et de consacrer sa grande une à la présidentielle de 2025. La coalition de la désunion nous fait donc savoir mutation ce matin. Ceci à une initiative portée donc par Jean-Michel Ninche et qui est diversement apprécié. Beaucoup de réactions à suivre dans ce journal, notamment en page 7. Des réactions de Cabral Libi ou encore de Denis à Tangana sont à lire bien sûr dans ce journal Mutation. Le journal de Feu Pius Ndjawe, le Messager, également en kiosque ce matin pour revenir, pour rendre un grand hommage, un vibrant hommage au professeur Joseph Ououna. Bien sûr, le Messager nous fait savoir qu'alors que commence ce jour, les adieux aux savants et à l'homme d'État, le Messager livre dans cette édition des extraits de son dernier livre à la postérité. Information contenue de la page 6 à la page 8. Le dernier testament de Massayou, c'est donc la grande une du journal Le Messager ce matin. Le jour d'Aman Mana parle ce matin des 2 millions de tonnes de bois transitent par le Cameroun chaque année depuis 2018. Un volume qui pourrait d'ailleurs bientôt doubler grâce au nouveau quai polyvalent du terminal bois de Douala inauguré le 29 mars 2023. Information contenue à la page 5 de ce journal. Et au bas de la page, notamment à la page 3, on parle de Kaveh désavoué par Paul Biya. Eh bien, l'intégralité de cette information à retrouver à la page 3, bien sûr, de ce journal. La nouvelle expression qu'on est un 14 février un peu plus triste avec ce souvenir de ce 14 février de 2020 et les 22 morts du côté de Ngarbou. Il faut dire que 4 ans après les tueries des enfants et des femmes par l'armée dans la région du Nord-Ouest, les familles des victimes attendent toujours que le gouvernement tienne toutes ses promesses et que toutes les vérités soient rendues publiques. Information contenue à la page 2 qui revient bien sûr
sûr, sur ce 14 février 2024 ans après. L'économie s'intéresse à la lutte contre l'inflation. Il faut améliorer la compétitivité des entreprises. Eh bien, parfois ici, c'est ce que préconise l'Institut national de la statistique dans une note de conjoncture publiée hier 13 février 2024. Eh bien, information contenue à la page 3 de ce journal. Et on termine avec le journal Repère qui revient sur le gouvernement. Le cas du ministre Mounouna Fotsou qui est en poste depuis le 2 octobre 2015. Selon le journal Repère, c'est donc le symbole ce matin de l'incompétence matérialisée par l'échec des programmes d'insertion sociopolitique des jeunes dont il a la charge et pour lequel l'État investit chaque année plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Ce dernier invisible la plupart du temps, le natif de Bangana dans l'extrême nord du Cameroun, département du Mayo d'Anaï, a pourtant débordé d'énergie dans le cadre des préparatifs de la célébration de la fête nationale de la jeunesse, alors que la plupart des temps, il est tout simplement invisible. Information contenue à la page 2 de ce journal. C'est d'ailleurs avec le journal Repère qu'on referme cette revue de presse acte 2, oui, sur Info Télévision. Vous le savez, le meilleur, c'est dans le cadre de ce prestigieux programme. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas. Le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention aux 19h et aux 20h, on parlera de quoi? On parlera, j'espère que vous l'avez deviné, de l'amour. On va célébrer l'amour, on va magnifier l'amour dans tous les sens du terme. Donc ce sera un journal consacré à l'amour. D'ailleurs, journal amoureux. Amoureux, voilà. D'ailleurs, la rédaction centrale d'Info Télévision est déjà parée aux couleurs de l'amour pour magnifier justement ce 14 février. On n'a pas dit que la rédaction d'Info TV va se mélanger, mais justement pour donner aux téléspectateurs la bonne information. Il faudra peut-être une illustration au niveau de la rédaction. Bon, vous savez, le sucre national a parlé de quelque chose d'assez illustratif tout à l'heure. Je pense que lui... Vous voulez parler de la rédaction ou vous allez acheter le sucre national? C'est la diversion. Non, c'est pas la diversion. Vous savez, nous sommes dans le cadre d'un programme prestigieux Espace Miné. Lorsqu'on parlera du journal, justement, on parlera du cadre rédactionnel. Mais comme nous sommes à Espace Miné, je préfère taguer directement le sucre national. Qu'est-ce que Patrick Bala va faire de particulier aujourd'hui? Oh, bon, ce que je vais faire de particulier, c'est que je vais inviter une jeune dame. Une jeune dame? Oui, au restaurant ce soir. Une jeune dame que vous aimez. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Au restaurant ce soir. C'est pas pour... vous avez gardé aussi un cadeau pour elle? Non, il n'y aura pas de cadeau. Comment ça? Il n'y aura pas de cadeau parce que les cadeaux, j'offre à cette dernière tout le temps. Donc, il n'y aura pas de... les mots si les mots ne sont pas appuyés par des actes. Bon, écoutez, ça dépend du caractère que vous mettez dans... Pourquoi commencer à philosopher lorsqu'il faut offrir quelque chose? Pour commencer subitement à philosopher? Non, c'est pas de la philosophie, c'est de la réalité qui se matérialise justement par des propos que je suis en train d'émettre ce matin. On ira au restaurant et justement, le restaurant, c'est pas tous les jours. On finira à quelle heure? On ira vers 20h21, on va finir vers 22h30 parce que j'ai également des prérogatives. Vous n'allez pas passer la nuit ensemble? Écoutez, ça va dépendre. De quoi? Ça va dépendre. Du niveau de l'adrénaline? Bien sûr, voilà, exactement. Patrick Bala? Parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait ici. Au moment où Patrick Bala était en train de nous donner ces bonnes informations parues en kiosque au Cameroun, on a également profité de se souvenir d'une jeune Camerounaise qui est du côté de la France. Elle est l'une des Camerounaises en ce moment qui fait la fierté du Cameroun du côté de la France. Elle s'appelle Catherine Etoua. Elle est en France depuis un peu plus de 3 décennies. Donc, Catherine Etoua, fidèle téléspectatrice, digne fille camerounaise du côté de la France. Elle n'est pas là-bas pour juste s'amuser un peu. Elle est justement une grande opératrice économique. Donc bonjour à Catherine Etoua, qui est donc une fidèle téléspectatrice. Bon vent et surtout bonne fête de l'amour à Catherine Etoua, digne fille camerounaise du côté de la diaspora. À tout de suite pour la suite.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, chose promise, chose due hier pour ce qui est de la volonté de ces nombreux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs à cotiser pour l'achat d'un groupe électrogène à Info TV. Nous vous l'avons donc dit, on devait vous donner les numéros de téléphone. On a choisi deux opérateurs, MTN et Orange. Et pour cela, je passe la parole à Bernardo Basson qui s'occupe de manière très profonde de ce volet. Alors, comme Parfait ici vient de dire, beaucoup ont sollicité, nous appuyer dans l'achat d'un groupe électrogène. Donc on a recensé deux numéros, on a retenu deux numéros, un Orange, un MTN, et à l'issue, chacun devra, après avoir procédé à l'opération de paiement, envoyer son nom à un autre numéro que je communiquerai demain. Et on va donc inscrire ce nom sur la plateforme, envoyer le lien à toutes ces personnes pour qu'elles puissent voir effectivement l'état de leur contribution et l'état d'avancement des contributions. Donc le numéro Orange, c'est le 692 81 13 01. C'est Salomé Inès. Vous allez voir Salomé Inès. Deuxième numéro, c'est 677, c'est MTN, 24 85 08. Et là, vous allez voir Suzanne Joseph Aïsoma. Donc, on reprend chez Orange, 692 81 13 01. Et pour MTN, 677 24 85 08. Merci à tous. Oui, voilà les deux numéros. J'ai la nette impression qu'il y a une petite erreur au niveau de ces numéros. Je ne sais pas pourquoi mon réalisateur, qui est souvent pourtant très attentif, veut jouer ce matin alors que nous parlons des choses très sérieuses. Donc, on va reprendre pour le numéro Orange. Bernardo l'a dit, c'est le 92 81 13 01. Ça, c'est le numéro Orange. On reprend le 692 81 13 01. Maintenant, pour le numéro MTN, le 677 24 85 08. On reprend le 677 24 85 08. Voilà les deux numéros de téléphone qui vous permettent de faire vos envois. Ils sont déjà nombreux qui appellent. On n'a pas demandé d'appeler, on a demandé d'envoyer de l'argent. Donc, ne nous dérangez pas avec ces appels. Donc voilà les deux numéros de téléphone, que vous soyez du côté des États-Unis, du côté de l'Allemagne, du côté de l'Angleterre, du côté de la Suisse, du côté de la Belgique, du côté du Sénégal, du côté du Burkina, du côté du Maroc, du côté des Émirats Arabes Unis, que sais-je encore, que vous soyez du Cameroun, vous avez donc ces deux numéros pour vos envois. Nous rappelons, nous insistons que c'est une volonté des téléspectateurs qui ont voulu porter main forte à leur chaîne de télévision qu'ils aiment bien, Info TV. Et jour après jour, on vous donnera l'état d'avancement de cette cagnotte. Cela étant dit, on va donc repasser la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation de ce 14 février. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est un monsieur de la cinquantaine, il a 52 ans, qui dénonce le comportement de sa maman et il appelle à la vie des démineurs. Ça, ce sont ses propos. Il a dit qu'il a été éduqué à la dure. Il est fils de militaire et de ménagère. Donc son père était militaire, sa maman était ménagère. Et il a été éduqué à la dure. À l'âge de 18 ans, il a eu son bac. Et m'a-t-il dit, à l'époque, il n'y avait pas encore l'université de Yaoundé 2. Il n'y avait que l'université de Yaoundé. Après le bac, il est allé à l'université de Yaoundé pour poursuivre ses études. Il a demandé à ses parents de lui prendre une chambre d'étudiant. Ses parents ont refusé. Et il a fini par se débrouiller et prendre sa chambre lui-même. 3 ans après, quand il était en licence, il a rencontré une jeune dame. Et 2 ans après la relation, il a dit à sa maman, écoute, j'ai rencontré une jeune dame et je veux me mettre avec elle pour la vie. La maman lui a dit, tu ne l'épouses pas. Il demande pourquoi. Si tu as une raison, tu me dis. Moi, je ne sais pas. Je peux t'écouter, tu es ma mère, je ne veux pas mon mal. Mais si tu as une raison, tu me dis. Elle dit non, tu ne l'épouses pas parce que je ne la sens pas.
Là, il dit, mais tu ne l'as même pas encore vu, je suis venu te dire, tu ne la sens pas, tu ne veux pas, je peux comprendre, mais voilà au moins, parle avec elle et puis tu pourras me dire pourquoi tu ne la veux pas. La maman a dit non. Quand je dis non, c'est non. Il dit qu'il n'a pas voulu faire le bras de fer, il est reparti, il a vécu avec la fille. Et il revient de temps en temps voir sa mère pour dire, maman, écoute, avec la fille, ça avance bien. Je vais te la présenter le jour de ma soutenance. Finalement, il a présenté la fille à sa mère et sa mère est entrée dans une colère noire. Elle a dit, je t'ai dit que je ne voulais pas, c'est moi qui vais trouver ta femme, tu n'épouses pas la femme que tu veux, je ne t'ai pas éduqué comme ça. Il dit à sa mère, j'ai déjà un certain âge, le temps passe, je veux me mettre en couple, pourquoi est-ce que tu poses problème? Il est allé voir son père lui a dit, comme ta mère a dit, on ne veut pas de cette fille. Il a dit, si moi je n'ai pas de raison valable, moi je vais avancer avec ma femme. Vous n'allez pas juste la rejeter comme ça sur vos simples imaginations. Il dit à sa mère, ok, l'an prochain, je vais faire le toqué porte de la fille et moi, je veux que tu m'accompagnes avec mon père. La mère a dit, moi, je n'irai pas. La veille du toqué porte, il vient voir sa mère pour dire, ok, moi, je vais demain, vous venez ou pas. Quand il entre chez eux, il vivait à Yaoundé, quand il entre dans la maison de ses parents, sa mère l'attendait assise à la véranda. Quand il entre, la maman se lève, elle entre dans la maison en courant et elle ressort toute nue. En lui disant, je te maudis, tu ne seras jamais rien dans ta vie, tu n'auras pas de femme, tu n'auras pas d'enfant, et parce que tu m'as désobéi, tu n'auras rien. Il dit qu'il a rapidement fermé les yeux, il s'est retourné pour demander, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as pas voulu parler avec elle, tu n'as pas cherché à voir ses parents, j'ai voulu même qu'on échange, tu ne m'as rien dit, juste que tu ne veux pas. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tu m'as proposé une femme et j'ai refusé? Tu ne m'as rien proposé, tu ne m'as rien dit sur ma femme. Moi, je vis comment? Je prends de l'âge. Ama continue à l'insulter, le maudire. Sa grand-mère qui était dans la maison, donc la tante de son père, est sortie de la maison et a dit à sa mère, laisse l'enfant, qu'est-ce que tu fais comme ça à l'enfant? Rentre là-bas, rien ne va arriver à cet enfant. Il dit finalement, sans se retourner, il est sorti, il est parti, vraiment triste. Avec sa femme, elle est tombée, ils ont fait le toqué, pour ses parents n'étaient pas là, elle est tombée enceinte. Après 5 mois de grossesse, il avait déjà 29 ans environ. Après 5 mois de grossesse, la fille lui dit, j'ai rêvé que ta mère est venue me taper. Il lui dit, moi aussi j'ai rêvé qu'elle m'a agressé. Et 2 jours après le rêve, elle a commencé à avoir du sang. Elle a commencé à avoir du sang, elle est allée voir le médecin. Et elle a fait une fausse couche. Oui, et le médecin lui a dit qu'elle a perdu l'enfant. Et le monsieur dit que ça fait 4 fois déjà, puisqu'il a 52 ans aujourd'hui, 4 fois déjà, sa femme tombe enceinte, ils font le test, c'est positif, et pendant que la grossesse évolue, à un moment donné, elle fait un rêve bizarre, elle perd l'enfant. Sa femme lui a dit, moi je ne veux pas que tu en souffres. Ta mère, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais si tu veux faire un enfant dehors, je vais... Déjà, ils se sont mariés entre-temps, ils ont évolué. Faire un enfant dehors ou 2, je vais les garder. Le monsieur dit qu'il est même allé dehors voir 2 femmes différentes qui ont pu concevoir de lui, mais au 5e, 6e mois, chacune des femmes perdait l'enfant. Donc il estime que c'est trop et qu'à cet âge-ci, il pense vraiment qu'il y a quelque chose. Sa mère a 76 ans aujourd'hui et il pense qu'il veut vraiment réagir parce que sa vie a été pourrie. Il estime que sa mère est responsable de cela par rapport à ce qu'elle lui avait dit et par rapport à l'unité qu'elle lui avait présentée. Donc il a demandé que je soumette ce cas au démineur pour savoir ce que lui il peut faire. Lorsque sa mère est sortie de la chambre sans caleçon, de la maison, oui. Il avait quand même vu un peu. D'après ce qu'il m'a dit, oui, il m'a dit qu'il s'attendait par la voir sortir comme ça. Donc quand elle est sortie, il a regardé, quand elle a commencé à crier, il s'est retourné en disant, mais qu'est-ce que... Elle avait quand même vu. Oui. Bon, c'est une histoire sérieuse, mais nous rions juste un peu. Je vais passer la parole à Rodrigue Adalbert Evina, lui qui est également habitué des situations très compliquées et par moments à caractère mystique. Je pense que nous ne sommes pas très loin de là. Vous dites que le monsieur il a 52 ans. 52 ans. Et au départ, il n'avait que 29 ans. Quand il a voulu officialiser la naissance de sa femme, il allait faire le toqué port, oui. Il avait 28 ans. 28 ans, ouais. Donc très jeune. 52 ans, il n'a pas encore d'enfant. Chaque fois que son épouse tombe enceinte, au 5e, 6e mois, il y a une fausse couche. La femme a même dit à son homme que si c'est moi le problème, je te donne l'autorisation d'aller faire 2 ou 3 enfants dehors et moi je vais les garder. C'est une bonne femme, hein? Et le monsieur est même allé dehors. Le même scénario. Votre commentaire? Oui, parfait. Ici, ce qui m'intéresse dans le récit de Bernardo, c'est qu'il dit que la maman du gars ne connaissait même pas la fille au départ. Elle n'a même pas voulu voir la fille. Elle n'a même pas voulu voir la fille.
Donc, c'est pas une fille qui a vraiment côtoyé sa belle-mère. C'est-à-dire que, autrement dit, sa belle-mère n'a pas de reproche fondamental suffisamment pertinent à faire à sa belle-fille. Comme qui dirait, ma belle-fille est arrogante, ma belle-fille est insolente, Elle est ma chiche. belle-fille a fait, ma belle-fille a fait. Ou alors mon fils ne s'occupe pas de moi à cause de ma belle-fille qui mange l'argent, comme on dit trivialement, de mon fils. Et moi, je n'ai plus rien. Et moi, je n'ai plus rien. Bon, pour des raisons pareilles, ça peut arriver dans des familles, Tout à fait. un climat de tension, et puis la distance se crée entre belle-fille et Belle-mère. et belle-mère et beaux-parents de manière globale. Mais là, nous sommes dans une histoire qui me semble essentiellement mystique. Je commence par dire qu'un parent qui s'oppose sans raison au bonheur de son enfant est, à mes yeux, et ça je l'assume, un sorcier, tout simplement. Parce que le sorcier, en réalité, est opposé au bonheur, est opposé à ce qui peut faire du bien à l'autre. Et dans ce monde spirituel, on ne parle pas de lien de parenté. Parce que dans le monde spirituel, vous trouverez que vous êtes persécuté par votre propre parent. Autrement dit, vous pouvez être un homme, mais vous avez comme femme de nuit votre mère. Il y a des papas qui sont des maris de nuit pour leurs filles. Ah bon? Bien entendu, dans le monde spirituel. Dans le Donc, monde en des fait- ténèbres. En fait, quand on dit sorcellerie en réalité, c'est la somme des actes qui manquent de rationalité en fait. Seuls les initiés, ou alors ceux qui appartiennent à ce monde-là, peuvent comprendre le bien fondé de ce qu'ils font. Mais ce bien fondé en réalité n'est orienté que vers les intérêts en fait qui font la satisfaction de leur dynamique, c'est-à-dire de leur logique, de leur façon de voir le monde ou de voir la vie. Donc cette dame, cette maman, en réalité, et elle est bourreau, je veux dire que elle est une source de malheur pour son enfant. Et là, je ne vais pas parler comme pasteur d'une église de réveil, de certaines églises de réveil, entre guillemets, qui en réalité aujourd'hui voient des familles comme étant source de malheur de plus en plus. Alors, on parle là déjà de fausses couches, c'est-à-dire de tueries en série au plan spirituel. Et ça persiste. Il me semble que d'après le récit de Bernardo, ce gars a du mal à être parent. Ça veut dire qu'aucun enfant n'existe depuis qu'elle a posé cet acte-là. Et le bonhomme, il a quand même 52 ans. Lorsqu'on dit que l'amour d'une mère ne s'éteint jamais, Ça, c'est que, ce n'est mais qu'une qu'est-ce chanson. que cet enfant a pu faire pour que cette colère débordante soit nourrie contre lui, à tel point que la maman se déshabille pour montrer sa nudité, son Elle se met nue intimité. comme un verre de terre. C'est-à-dire pour exprimer son opposition farouche. Ce ne sont que des attitudes des sorciers. Voilà, au projet de mariage, au projet de mariage de sa fille. Là, donc, c'est pour ça que j'ai dit que cette affaire n'est que de la sorcellerie. Très bien. Mais je pense que... Pour chuter. Oui, pour chuter. Ou alors, moi, je ne sais pas si elle va revenir là-dessus, si vous allez me donner de nouveau la parole à ce sujet. Parlez une seule fois. Je voudrais dire à ce gars de préparer une riposte spirituelle également. Tant pis pour ceux qui pensent que leur bonheur dépend de simples prières accompagnées de chapelets. Tant pis pour ceux qui sont spirituellement des poulets de ferme. Des individus qui peuvent avaler un petit truc compliqué et tombent là. Parce que leur corps est ouvert. Parce qu'en fait, ils ne sont protégés de rien. Ils ne sont blindés à rien. Ils pensent que des blindages, des bons spirituels et autres, c'est une affaire des sorciers. Moi, je dis en télévision, tant pis. Pour ceux qui pensent que la vie ne se limite qu'à ce que nous voyons au plan physique, alors qu'au plan spirituel, c'est là-bas où se trouvent tous les enjeux. Ce gars, il faut qu'il apprenne à marcher. Qu'il ait des renseignements sur qui peut faire quoi contre cette affaire. Lui demande pas d'aller tuer sa mère chez un initié où elle est. Mais je lui demande de se rendre au plan spirituel intouchable, infranchissable, y compris lui et ses femmes.
Merci Rodrigue. On va passer la parole à Christine. Hein. Christine, voilà donc un couple qui a d'énormes problèmes du fait des agissements d'une belle-mère. Comment vous expliquez l'attitude d'une belle-mère qui, en ce moment, a déjà 76 ans? Qu'est-ce que cet enfant, ce garçon a pu faire à sa mère au point de provoquer un tel courroux? Moi, je dis souvent, on ne juge pas les parents. Même ce genre de parents? Je pense... Un parent qui soit sans caleçon, Oui. on ne doit pas la juger? Je ne juge pas le parent parce que je ne connais pas la douleur que porte le parent. Je ne sais pas. C'est son enfant. Elle a porté 9 mois. Elle l'a désiré. Donc elle a de l'amour et de l'affection pour cet enfant. Maintenant, si elle a cette réaction-là, je ne sais pas. Elle a sûrement quelque chose. On dit nos parents sont un peu comme nos dieux sur terre. Et le Seigneur peut passer par un parent pour le guider par rapport à la vie de son enfant. Je trouve que, bon, c'est très sévère, c'est très dur pour le monsieur. Je compatis vraiment à sa tristesse et à sa douleur, c'est pas évident. Déjà, même partir doter sa femme sans ses parents, c'est une douleur. Vivre sans l'amour de sa famille, et sûrement lui, il a l'amour de la famille et de la femme, c'est une douleur. Il n'est pas orphelin. Moi, ce que je pourrais donner comme conseil à mon jeune frère, c'est de lui demander de prendre sa femme, d'appeler sa belle famille et d'aller vers ses parents. On ne peut pas combattre avec ses parents. C'est clair, on ne peut pas. On ne peut pas combattre avec ses parents. Il doit aller vers ses parents et leur dire, je suis maintenant vieux. Vous m'avez assez puni. On l'a d'abord puni, qu'il a fait quoi? Ce sont ses parents. Je ne connais pas ce qui s'est Donc passé. un parent doit te punir pour rien. Ce sont ses parents. Donc le parent a tous les droits sur Nous lui. avons la version que de l'enfant. Nous n'avons pas la version du parent. Nous n'avons pas la version du parent. Avant, comment nos parents faisaient? Hein? Nos parents se mariaient, ce sont les parents qui allaient chercher les femmes et les mariages duraient. Et aujourd'hui, quand nous on va chercher les hommes et autres, ça dure. Ça fait combien de temps? Combien d'hommes et femmes, un couple, on peut compter les couples qui fait les 50 ans de mariage. Combien Donc je ne peux pas juger la maman, je ne peux pas juger le parent. Je n'ai que la version de l'enfant. Alors je vous pose une dernière préoccupation. Oui. Si donc, par rapport au récit que nous avons eu, vous donnez toujours raison à la maman qui doit sortir sans caleçon de la maison pour maudire son fils? J'ai dit la sanction est très forte. Quel que soit le problème, c'est très fort. Tu ne peux pas donner la vie pour détruire cette vie, c'est impossible. Merci. Elle est excessive. Merci Christine. On passe la parole à Sandrine. Sandrine, voilà donc un monsieur qui ne sait pratiquement plus à quel saint se vouer. Il a déjà 52 ans, cela signifie qu'il prend déjà de l'âge. Il n'a pas d'enfant, visiblement du fait de la sorcellerie de ses parents, surtout de sa maman. Que doit faire cet homme? Christine pense que cet homme doit repartir voir ses parents. On ne fait pas le bras de fer avec ses parents. Alors, je vais déjà rejoindre l'avis des panélistes qui estiment que ça, c'est un peu fort de maudire son enfant de cette façon-là, sans raison particulière. Mais il y a aussi une réalité, c'est que, comme la dame a dit, on ne connaît pas la version de la maman. On ne connaît pas la version de la maman et on ne peut pas directement parler de désamour ou d'absence d'amour pour son enfant. Un parent qui a de l'amour pour son enfant, c'est des habits. Sauf que je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'il y a des amours toxiques aussi. Il y a des amours toxiques, il y a des personnes qui aiment mal, on va dire ça comme ça. On peut en passer déshabiller. Oui, maintenant, sur la question de se déshabiller, je crois qu'à ce niveau, il faut voir du côté de la spiritualité, comme le monsieur a dit, parce que si le monsieur n'arrive même pas à avoir des enfants avec des femmes
hors de son mariage, ça veut dire qu'il y a déjà, je vais le dire de façon empirique, des rites, un rite qui a été fait pour que cet homme n'ait pas de descendance. Un sort qui a été, voilà, un sort qui a été jeté pour que cet homme n'ait pas de descendance. Et si on s'attarde sur les réactions de la maman, on comprend que ça vient de la maman ou ça vient des parents. Parce que un parent ne peut pas se lever comme ça et dire à son enfant, tu ne te maries pas. Pas particulièrement avec cette femme-là, mais puisque ça fait 30 ans, ça veut dire que pendant 30 ans, la mère n'a pas trouvé une seule femme à présenter à son fils. Ça veut dire qu'il n'est même pas question pour ce monsieur que sa mère, qu'il se marie. Sa maman cherche juste un prétexte. Voilà, en disant que c'est moi qui devrais te présenter une femme. Ouais, alors et c'est même la femme que cette j'ai failli dire cette sorcière de maman devrait présenter à son fils. J'ai peur de dire que ça peut même être une femme qui a piégé. Voilà. Non, parce que si c'est vrai, une telle maman vient te présenter une épouse, mais cette épouse elle est déjà arrangée, elle est déjà positionnée. Elle est piégée. C'est elle qui va t'amener à la tombe. Donc, moi, je pense que ce monsieur, comme il a recouru à des solutions autres, c'est-à-dire aller chercher des enfants dehors, ça n'a pas marché, il a été maudit par sa mère. Je pense que son dernier recours pourrait peut-être être de se retourner vers son village, c'est-à-dire aller voir le chef du village. Pour rester dans... C'est au niveau du chef. Non, pour rester dans... Puisque là, c'est déjà une affaire qui relève du mysticisme. Peut-être qu'il faut aller voir le patriarche. Bon, oui, le patriarche. Parce que parfois, il y a certains chefs qui ne sont pas initiés. Oui. Donc le chef ne peut rien. Une autorité traditionnelle investie de certains pouvoirs, de certaines prérogatives, qui pourra asseoir tout le monde et essayer de comprendre. Il faut voir un patriarche qui peut dire à cette maman, arrête ça. Voilà, oui, parce que je ne pense pas que devant un patriarche, la maman va encore se lever et maudire l'enfant. C'est qu'il y a déjà problème. Ce qui est sûr, c'est que les parents, il y a des décisions qui ont été prises sur cet enfant dès sa naissance, peut-être même quand il était encore dans le ventre. Très mais bien. Des décisions qui ne peuvent pas être révélées à l'enfant. Oui, Rodrigue. Moi, nous sommes africains. Tout à fait. Je pense que le parent est sacré. Je pense que il est impossible pour nous de voir le visage de Dieu, créateur suprême du ciel et de la terre. Le parent est présenté comme notre Dieu. Mais, quel est le projet de Dieu pour l'humanité? C'est le bonheur. Bernardo ne vous dit pas que il y a eu une assise entre mère et fils. C'est-à-dire que la mère vous explique tout au moins, elle vous donne quelques raisons. Que cette dame, je pense que, ça dit sur la base de mon expérience, nos parents ont souvent eu des avis bien sûr sur nos choix. Bien sûr. Ça veut dire que vous choisissez un homme ou une femme, le parent dit que le chemin où tu vas là, j'étais rien là-bas. Je pense que cette dame, voilà. Au moins, c'est ce débat, parce que si on avait parlé d'une désobéissance, n'est-ce pas, issue des conseils donnés par la dame au fils par rapport à la fille, j'allais peut-être comprendre. Mais il n'y a même pas d'explication, parce que le récit montre que le gars avait demandé à sa maman quelle est la raison pour laquelle je ne devrais pas me mettre avec cette dame, avec cette femme. Mais au moins c'est cela. Mais maintenant, je n'ai pas dit que c'est moi qui dois te donner une épouse. Et pendant des décennies, je n'ai pas appris que la maman était venue avec une femme pour proposer à son fils. Que bon, voilà celle que je pense mieux, c'est-à-dire choisie avec toute ma lucidité. C'est-à-dire que ayant poussé des études, des réflexions, des investigations, je pense que cette femme est bien pour toi. Aucune proposition. Mais jusqu'à ce niveau, non, je pense que ce pouvoir du parent sur l'enfant doit être limité quand il franchit la ligne rouge. Et la ligne rouge ici, c'est la violation de manière sauvage des droits que nous avons à connaître le bonheur, à goûter au bonheur. La ligne rouge, c'est justement lorsque on devient un bourreau pour son enfant. Même la loi ne peut pas vous permettre de tuer le petit à tango, parce que vous êtes son père. Je ne peux même pas. La loi ne peut même pas. Je dis quand bien même. Moi, je ne parle même pas de la loi. Je ne peux même pas. La loi ne peut pas vous autoriser de faire un certain nombre de choses sur votre enfant
parce que vous êtes le père, et puis parce que vous êtes le parent, parce que vous êtes son Dieu. Il y a des situations sur lesquelles, effectivement, contrairement à ce que pense l'aîné, la grande sœur à maman, il y a des situations dans lesquelles on peut faire un procès à un parent. Et je dis encore dans le monde spirituel, les parents sorciers ne connaissent pas leurs enfants dans ce monde-là. Parce qu'une maman qui est une femme de nuit pour son fils, ou un papa qui est un mari de nuit pour sa fille, il va s'opposer au mariage de sa fille sans raison. Il ne sera jamais d'accord avec un beau-fils. Pour lui, tous les beaux-fils seront des mauvaises personnes, parce qu'en fait, sa fille est sa femme dans le monde spirituel. Il faut ouvrir les yeux sur des aspects pareils, parce que notre bonheur est une affaire de combat pour l'obtenir sur terre. Merci beaucoup. Et nos ennemis peuvent venir de partout, parfois nos parents. Merci beaucoup, Rodrigue d'Albert Evina. Bernardo Basson, question à deux volets. Première chose, comment expliquer une telle attitude d'un parent? Deuxième chose, que faire pour ce monsieur? Parce que le monsieur qui pose le problème aujourd'hui a besoin de solutions. Madame Christine, vraiment, pardonnez ma question. Si elle est indiscrète, vous n'y répondez pas. Okay. Vous avez un enfant ou des enfants? Oui. Ok. Parfait, ici. On a tendance à exiger des enfants un respect absolu pour les parents. Mais on n'a pas souvent tendance à dire aux parents qu'ils doivent aussi respecter les enfants. Les parents doivent respecter les enfants. Comme les enfants doivent respecter les parents. Ce n'est pas un respect à sens unique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, madame, vous dites que vous ne jugez pas la mère. Je peux vous comprendre en tant que mère. Mais il y a des personnes qui sont méchantes. Il y a de mauvais parents. On a tendance à dire qu'il y a de mauvais enfants. C'est vrai. Il y a de très mauvais parents qui sont méchants. Mais elle n'est même pas dans ce cas. Il y a des parents qui sont sorciers, qui appartiennent à des groupes de sorcellerie dans la nuit, qui dans ces groupes nouent certaines alliances, nouent certains pactes contre leurs enfants et privent parfois leurs enfants de mariage, d'enfantement, de travail, parce que ces éléments dont on prive les enfants sont utilisés par les parents pour gonfler leur coefficient mystique. Plus loin, dans ces choses de nuit, il y a des pratiques parmi lesquelles, évidemment, toi et moi, on se regarde, on se comprend. La mendication. Oui. Évidemment, on se Oui, comprend. la mendication. La mendication est une technique magique par laquelle On mange les gens dans le... Mais c'est faux, c'est tout. quelque chose qui n'est même pas encore visible est déjà mangée une fois qu'elle existe. Donc il y a des enfants dans le ventre qui sont mangés pendant que les mamans sont encore enceintes. Et le couple de ce monsieur d'abord est victime de cela. Parce qu'il n'est pas un fégon. S'il était un fégon ou infertile, sa femme n'aurait pas conçu 4 fois. Il avait les tests de grossesse en main qu'il a filmé pour dire voici 2 barres, voici 2 barres. En allant dehors également, les femmes conçoivent, mais les enfants qu'elles conçoivent sont mangés parce que sa maman est une sorcière. Vous pouvez avoir raison au départ, mais votre comportement vous donne tort. Même si cette maman avait des griefs contre son fils ou contre sa belle-fille, l'acte qu'elle a posé en se déshabillant lui donne tort dans l'absolu. Il faut le lui dire. Parce que, parfait, ici, il faut comprendre. Le corps de la femme n'est pas le corps de l'homme. Oui. Sur le plan mystique, la femme est beaucoup plus puissante que l'homme. Ah bon? De très loin. Une femme qui se régule par les menstrues, vous pensez que ça, c'est un très haut niveau de magie, que seule la femme... La femme doit être à 12 trous pendant que l'homme est à 9. C'est ça, c'est 12 et 9. Autre chose, la nudité de la femme, d'abord la nudité en général est sacrée, mais celle de la femme est encore plus sacrée. Ce qui fait que découvrir la nudité, c'est en fait toucher au sacré sans autorisation et ça conduit donc à la malédiction. Parce qu'il y a 2 malédictions. Il y a une qui est le sort qu'on vous jette, le sort qu'on vous lance, ce qu'elle a fait sur son fils. Il y a la seconde malédiction qui est le fait de toucher à l'interdit. Un peu comme on dit insulter son parent, c'est être directement maudit. Parce que le parent est censé être sacré. Le bon parent, je précise, parce qu'il y a de mauvais parents. Donc,
insulter le parent, c'est être maudit parce que le parent est sacré. Parfait ici. Evina a dit quelque chose qui m'arrange. Et je l'ai dit à ce monsieur. Elle a 76 ans. Elle a eu 5 enfants dans le ménage. Elle a eu un mari. Elle a eu 6. Je pense quand même qu'elle a beaucoup vécu. Hein. Je te vois venir. Bon, 76 ans, tu as fait 5 enfants, tu as eu un mari, Elle a beaucoup vécu. adjudant-chef qui a pris la retraite, qui a 82 ans. Bon, oui. On peut écourter son séjour, c'était... Donc, on accélère les bêtises. Vous voyez, elle passe avec l'affaire là. Elle continue seulement, elle continue. Et mais avant cela, elle va payer ça. Donc, maintenant, vous demandez ce qu'il faut faire. Evina, pour comprendre sur le plateau, il y a des choses qu'on ne dit pas à la télé. Dans certaines émissions, on voit souvent des gens venir à la télé dire des choses. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses secrètes. Mais, pour faire l'image, pour enlever la malédiction sur lui d'abord, il y a une pratique par laquelle on l'enterre vivant. Enterrer qui? Le monsieur. Oh C'est là une là. pratique, mais je ne vais pas décrire le rituel. On l'enterre Vivant. on fait ce qu'on a à faire, Evina, tu comprends? On le sort de là. Le sort là reste dans la terre là-bas. On fait. On sacrifie une chèvre pour lui. Le sang là l'aide à racheter tout ce qu'il a pu faire, tout ce que sa mère a pu faire sur lui. Et enfin, lui-même. Bon, je ne vais pas dire ça, mais il sait, il peut faire quelque chose. Il donne un peu le condiment à la femme là et continue un peu. Nous allons lire quelques messages. À l'hôpital pour savoir quel était leur groupe sanguin. Ils ont tellement fait d'examens. Il est allé voir les pasteurs. Même les il filles, est allé même voir les il y a aussi un problème. Madame Christine, même si vous avez fait quoi à votre mère, elle peut se fâcher contre vous. Elle n'a pas à vous maudire. Lisons des messages, hein, chers amis. Lisons les messages. Les méchants, ses parents, ses parents sont méchants. On ne dit pas avec les méchants. Si c'est ta mère qui est méchante, tu la fuis. Si c'est ton père qui est méchant, tu le fuis. Non, le méchant ne connaît pas la famille. Si quelqu'un vient voler chez toi et que tu lui parles ça, est-ce qu'il va arrêter de voler? Non. Le méchant ne connaît pas la famille. Il est méchant parce qu'il est méchant. Et quand tu es méchant, on te met à l'écart. Si tu déranges, on te tue. Tu passes. Donc, en principe, par ça ici, il n'a pas à dealer avec sa mère parce qu'elle est méchante. Vous n'avez pas la version de la maman. Lisons les messages. Hein. Bonjour le roi de la modération. Pour la dénonciation, l'office est l'époux de sa mère. Dans le mystique, avoir une rivale serait... c'est de la sorcellerie. J'en connais beaucoup des cas. C'est Steve depuis Fougerolles. Il peut tout voir, mais... Il peut tout avoir, mais pas se marier. C'est une histoire très compliquée. Il faut qu'il voie les vrais hommes de Dieu et se faire protéger par un bambok. Autre message ce matin. Nous prenons celui-ci. Bonjour Perfecto. J'étais triste ce matin, mais tu as réussi à m'arracher le sourire. Oh, Blériot. Blériot est là, il est juste un peu empêché. Il maîtrise bien ce genre de sujet. Je constate que les femmes parlent avec émotion parce qu'elles sont mères. Malheureusement, il faut dire que cette maman est une sorcière. Elle ne veut pas que son fils se marie parce que dans le monde spirituel, elle-même a déjà longtemps épousé son fils. Ça fait qu'elle est jalouse de toute femme qui s'approcherait de son fils. Ah oui. Parce qu'en réalité, c'est son mari. Les femmes suggèrent que le gars organise une assise avec sa famille, mais ça serait sans effet, parce que la maman a déjà 76 ans, elle aurait déjà pu libérer ce garçon, sachant qu'elle va mourir à tout moment. Elle-même ne peut plus rien pour son enfant, car le mariage entre son fils et elle est déjà longtemps célébré et scellé dans le monde noir. Ce que l'enfant doit faire, c'est d'aller vers un vrai homme de Dieu pour sa délivrance sans négliger les chemins du village. C'est Magellan Mbappé qui envoie le message de ce matin. Bonjour Monsieur Aïssi, belle émission. Excusez-moi si...
excusez-moi si j'utilise de telles méthodes, je sais que vous êtes un journaliste important et que vous pouvez connaître le ministre de l'eau et de l'énergie. S'il vous plaît, si possible, j'ai un gros dossier de paiement à la Sonara. Si vous pouvez le voir, un coup de pouce. Merci beaucoup. C'est Edouard de Yaoundé. Parfait, ici, vous permettez que je dise quelque chose. Il y a quelqu'un qui a un problème là, à la Sonara, un problème de paiement. Il peut aller déposer le dossier. Il y a un fan qui a dit il doit aller voir les vrais hommes de Dieu sans négliger la route du village. Non, il se trompe. Pourquoi est-ce qu'il pense que la route du village n'est pas la route de Dieu? C'est là où les gens se trompent. Ah oui. Chez nous, le mot job, le mot niambe, le mot ilolombi ne signifie rien d'autre que Dieu. Dieu, c'est un titre. Ce ne sont pas des mots français. Non, ce ne sont pas des mots français. Ça veut dire, arrêtez de penser que celui qui va au village ne suit pas Dieu. Non, chacun a sa manière de célébrer la divinité. C'est donc, l'Église a sa manière de célébrer Dieu. Nos coutumes ont une manière de célébrer Dieu. Dans tous les cas, il est question du grand principe universel et du grand architecte. Alors, du grand créateur de tout. Pour le monsieur qui parlait des paiements à la Sonara, là, que je puisse lui apporter un coup de pouce par rapport au ministre de l'eau et de l'énergie, est-ce que ça se passe alors comme ça? Si même je connais le ministre de l'eau et de l'énergie, est-ce que c'est à la télé qu'on en parle? Vous voyez qu'on ne va même plus prendre ton problème au sérieux. Lisons un autre message un peu plus sérieux. Bonjour Parfait, il y a tout ton panel. Des parents méchants et sorciers existent bel et bien. Parfait, lors des échanges du 11 février dernier entre le gouvernement et certains jeunes, une fille a posé une bonne question au ministre de la Santé concernant les mauvais vaccins. Le ministre était très embarrassé et curieusement, quelque temps après, la dite fille a disparu dans la salle des minutes après. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Qu'on a enlevé la fille? Non, je pense pas. Bon, et en plus, le ministre Malachi ne fonctionne pas comme ça. Lorsque le ministre Malachi était mon ami, et c'est un monsieur qui est très ouvert. Donc, oui, il est. Malachi ne peut pas encourager ce genre de méthodes villageoises. Non. Peut-être que la fille est partie chez son gars. Il préparait le 14 février. Autre message, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, l'oncuta de modérateur Adalberto. Notre chaîne monte et monte encore. Dans le livre d'Éphésiens, Saint Paul le dit: enfants, honore tes parents afin d'avoir des longs jours sur terre. Parents, n'irritez pas les enfants afin de les révolter. Monsieur Basson a raison. Cette maman est pernicieuse. Elle est en train de gérer le retour sur son fils car gage mystique, car elle a mangé les enfants des autres et obligée de sacrifier son fils pour ne pas vite mourir. Nous, exorcistes, on met fin à ça. Envoyez-moi ce monsieur. C'est Abbé Martin depuis Obala qui envoie le message. D'accord. Raphaël, ici, oui. Il faut prendre au sérieux ce que le prêtre dit. Il y a beaucoup d'exorcismes, mais l'exorcisme des catholiques jusqu'à présent est sans doute le plus puissant. Écoutez, comprenez bien ce que je vous dis. Très bien. Bonjour les démineurs, s'il vous plaît, le numéro de monsieur Bernardo Basson, merci. Appelez-moi après l'émission, monsieur. Autre message ce jour. Alors, je vais les messages qui viennent un peu de l'extérieur là. Je tombe sur le plus 33. C'est la France. Bonjour le Samuel Eto'o de la modération qui règne en grand maître sur les petits bobdas de la modération. On va tout entendre. Incroyable. Les téléspectateurs, c'est un autre niveau d'inspiration. Concernant la dénonciation, il est fort probable que la mère de ce monsieur soit la reine des sorcières, l'enseignante en chef de l'Institut supérieur de la sorcellerie et du vampirisme à ciel ouvert. Car je ne comprends pas comment une personne ne peut refuser sa belle-fille sans l'avoir vue et discuter avec elle. Si on n'est pas sorcière, il faut aussi être vautour et hibou pour montrer les seins tombés telle une serpillère à l'enfant, acte de malédiction. Je pense que cette maman aime son fils parfait. Elle voudrait goûter du plaisir avec son fils. Voilà pourquoi elle combat en suçant les enfants dans le ventre de ses éventuelles belles-filles. Pour ma part, laissons les Bibles et les chapelets tranquilles. Il faut chercher un grand sorcier plus féroce que sa mère pour la mettre hors d'état de nuire.
conduire. C'est Stéphane de Paname qui envoie le message. On va lire 2 ou 3 derniers messages. Hein. Bonjour Perfecto. Je pense que cet acte, je pense que cette maman ignaçait spirituellement avec ce gars depuis. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ignaçait, ça veut dire quoi? Une femme devenait une rivale. Cette maman domine son époux mystiquement. C'est Landry Chémon qui envoie le message. Landry Chémon, vous êtes un fidèle téléspectateur. Hein? Landry, on attend ta contribution. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. C'est tout ce que le téléspectateur a trouvé à dire. Hein? Alors qu'un monsieur est en train de mourir sans enfant. Bonjour Info TV, j'aimerais avoir le numéro de Bernardo s'il vous plaît, c'est très important et urgent pour moi. C'est Jacques depuis Douala. Les sorciers de ton village te poursuivent la nuit? Appelez-moi après l'émission, on verra si c'est possible. Bonjour parfait et bonne fête de l'amour. Par rapport à la dénonciation, vraiment que le monsieur ne cherche pas trop loin. Sa mère est sa femme spirituelle. Et la famille de la fille a-t-elle consulté pour en savoir plus sur la famille de cet homme? Vraiment, avant d'envoyer vos enfants en mariage, il faut toujours consulter. Le monde est mauvais. Chaque jour, on dit ça ici. L'heure n'est plus à la naïveté. Le monde est gâté. Les gens sont prêts à tout pour l'argent et pour la sorcellerie. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Parfait ici. 10h, 11h52. Puis le programme s'intitule Espace Miné. À tout de suite pour la suite. Avec Espace Landmark. Vous avez aimé le mois de janvier avec la CAN. Vous allez adorer le mois de février. Avec Canal+, c'est encore plus de foot avec 100% de l'UEFA Champions League. Plus d'intrigue avec la série du continent, la bataille des chéris saison 2. Plus de créations originales avec le retour du feuilleton. Le futur est à nous. Désormais, le décodeur HD Canal+ est au prix de 5 000 francs à partir de la formule évasion. La parabole et l'installation sont offertes. Et surtout, profitez de votre semaine généreuse en vous réabonnant avant la fin de votre abonnement pour bénéficier tout de suite de 7 jours en plus à la formule supérieure. N'attendez plus.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Cette fois-ci, c'est pour prendre l'un de nos partenaires. Il s'agit de la Masso. Et pour cela, nous allons accueillir, comme cela se doit, Jean-Patient Tiala, qui est déjà dans ce studio. Jean-Patient, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous les autres invités et à tous les nombreux téléspectateurs d'Info TV et surtout de votre programme. Comment vous allez? Non, ça va très bien, ça va. Et comment se porte la Masso? La Masso, elle va très bien parce que nous sommes à l'acte 4 et nous pensons que 4 années après, c'est quand même à célébrer. Comprenez. Et parmi les valeurs pour lesquelles nous avons conçu la Masso, il y a l'amour. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Oui, vous savez, l'amour d'ici tellement de choses. Pas l'amour tel que vu par certains qui ont de la peine à avoir des enfants, mais l'amour vu dans le sens de la solidarité. Vous voyez un peu. Des valeurs en réalité qui concourent à construire un pays de paix, un continent de paix. Et à travers cela, il faut trouver les voies et moyens pour que les Camerounais et les Africains ne sombrent plus dans la pauvreté et de la misère. Donc voilà pourquoi la Masso aujourd'hui peut quand même avoir sa part dans la séparation de l'amour, mais l'amour dans la construction de la bonne moralité, très bien, de la bonne éthique. Jean-Patient, allons droit au but. De quelle importance sont les offres de financement en ce moment de la Masso? Disons que en termes d'innovation, pour l'acte 4 de la Masso, les financements sont une priorité. 250 000 francs CFA, 500 000 francs CFA, 750 000, 1 million et 2 millions de francs CFA. C'est des offres qu'on met à disposition de la jeunesse camerounaise et d'ailleurs de tous les Camerounais, même les adultes sont concernés, parce que nous estimons que rassembler un capital pour pouvoir s'épanouir dans un projet commercial ou économique, c'est très difficile au Cameroun. Le plus dur dans nos familles, c'est de trouver un peu d'argent. Même quand les familles ont la solution à travers des réunions permanentes où on se dit on va aider Paul aujourd'hui, on pourra aider Jacques après-demain ou aider Sophie, mais trouver l'argent n'est pas évident. On va dans les poches des parents pour rassembler, réunir et avoir un peu d'argent pour soutenir un jeune. Par contre, la Masso, la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renapo Finance SA, à travers les financements que j'ai énumérés, vous permet d'avoir ces offres-là, de pouvoir bénéficier pour soit renforcer le petit commerce que vous avez déjà, soit créer un commerce et faire de vous un entrepreneur, un futur employeur, parce que l'objectif ici, c'est de faire en sorte que les gens aient les moyens de pouvoir s'épanouir sur le plan économique, parce que je vous dis, c'est pas facile du tout, avoir de l'argent pour s'installer. Donc, ces financements, vous les obtenez à taux d'intérêt zéro. Parce que je le dis toujours, la Masso n'est pas une banque. La Masso, c'est un espace où les gens se mutualisent, se mettent ensemble et ils jettent dans le panier 100 francs CFA. Et à partir des 100 francs CFA en question, vous obtenez ces financements-là. Vous les remboursez. Pourquoi est-ce qu'on les rembourse? Parce qu'en réalité, il faut, comme en famille, permettre également à l'autre d'en bénéficier demain. Donc ce n'est pas une banque et vous remboursez à taux d'intérêt zéro. Donc, on n'ajoute pas un copec sur les 250 000 ou les 2 millions que vous percevez après tirage au sort. Donc, c'est pas la banque, c'est une occasion de s'entraider, de se soutenir main dans la main pour qu'on puisse atteindre l'objectif, je vous le disais la semaine dernière, de la prospérité et mettre de côté la misère et la pauvreté. Jean-Patient, lorsqu'on a suivi ces premières explications, je m'en voudrais si je ne vous posais pas la question de savoir comment souscrire à la Masso. Oui, vous savez, nous avons dans le réseau Renapro Finance SA, parce que la Masso est un produit de Renapro Finance SA, qui est une microfinance qui existe au Cameroun depuis 1996 et qui a 28 agences dans tout le réseau. Il y en a 13 à Yaoundé, il y en a à Douala, Bafoussa, Mbertois, Kribi, un peu partout dans le pays. Vous rendez dans les agences de Renapro Finance SA et là-bas, on va vous expliquer ce qu'est la mutuelle d'assistance et de solidarité. Et pour souscrire, vous ne dépensez rien du tout en dehors d'acheter votre carnet à 500 francs CFA et c'est dans ce carnet qu'on va inscrire vos différentes cotisations et je rappelle que vous cotisez pour atteindre l'objectif de 26 000 francs CFA chaque jour 100 francs CFA hormis samedi et dimanche. Donc de lundi à vendredi 100 francs, ça fait 500 francs la semaine, ça fait 2 000 francs le mois, ça fait 26 000 francs CFA sur l'année Masso. Et dès que vous avez bouclé à la date du 29 juin au plus tard à 16h, vous avez le statut de mutualiste et dès le lendemain 30 juin, vous bénéficiez des avantages de mutualiste, c'est-à-dire si vous êtes par exemple en difficulté sanitaire, vous rendez au complexe hospitalier La Mamu à Yaoundé. Pour ceux qui sont dans d'autres villes, on va arriver avec les hôpitaux au fur et à mesure. Et là-bas, vous bénéficiez de 35% de réduction sur chacune de vos factures. Très bien. Et on ne met personne en prison parce qu'il n'a pas
payé là-bas. En cas d'événement heureux ou malheureux, c'est-à-dire que vous avez des obsèques, un deuil, ou alors un mariage, la Masso vous donne un minimum de capital de 150 000 francs CFA et un maximum de 2 millions de francs CFA en fonction de vos nombres d'années de présence à la Masso. Nous sommes à l'acte 4. Ça veut dire qu'il y a eu acte 1, 2, 3. Il y a des gens qui sont là depuis l'acte 1. Et à la Masso, on cotise chaque année. Parce que les gens me demandent, si je donne mes 26 000 cette année, l'année prochaine, ça va, non? Non, non, non. On cotise chaque année. Pour permettre également aux autres d'en bénéficier. Autant nous sommes nombreux à cotiser, autant il y a plus d'offres. Si nous avons 200 lots de 250 000 francs CFA, alors qu'on a la capacité d'aller à 500 lots, mais pour avoir les 500 lots, il faut être très nombreux à cotiser les 26 000 francs CFA, qui sont remboursables à taux d'intérêt zéro. Donc c'est pas la banque. Jean Patient. Souscrire, c'est simple. Jean Patient. Oui, parfait. Les numéros utiles. 6 93 93 02 31. 6 93 93 02 31. Vous nous appelez, vous nous écrivez parce que c'est un contact WhatsApp également. 6 93 93 02 31. Voilà, et là, vous êtes à pic sur la Masso. Vous tombez sur moi aussi. Hein. Ouais. Et là, vous aurez d'autres informations. Voilà, plus la patient. On s'est dit à mercredi, à la même heure. Excellente journée. Et bon débat. À tout de suite pour la suite. L'instant de l'analyse de ce matin porte justement sur la célébration du 14 février, sur la Saint-Valentin, sur la fête des amoureux. Nous vous le disions en ouverture de ce programme que nous allons mettre un accent tout particulier sur l'importance, sur l'impact d'une telle célébration et maintenant se poser la question de savoir si réellement nous célébrons l'amour aujourd'hui ou alors c'est une grosse comédie amoureuse. Je commence par Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue Adalbert Evina, que représente pour toi la Saint-Valentin? Parfait, ici, la Saint-Valentin, pour moi, représente une célébration, une fête choisie par des hommes au prétexte de célébrer l'amour. Je dois confesser et avouer que je ne sais pas qui était Valentin. Pour être sérieux, je ne sais pas qui est cet homme. Je ne sais pas qui est ce monsieur-là. Je pense que l'Afrique est le seul continent au monde qui peut véritablement parler de l'amour. Mais maintenant, je ne suis pas d'accord que d'autres peuples du monde nous imposent leur vision de certains modes de vie. C'est la même chose avec le 8 mars, où des gens vont s'asseoir quelque part dans le monde, décident d'un thème, et puis ils ne tiennent pas compte des cultures, en fait, les choix de vie d'autres peuples du monde. Pour moi, c'est un problème. Parce que en Afrique, comment est-ce que nous voyons la femme? Comment est-ce que nous voyons la famille? Tout ça est très important, il faut tenir compte de tout cela. Mais parlons donc maintenant de l'amour, c'est-à-dire l'union d'un homme et d'une femme. À deux niveaux, dans le cas d'une journée comme celle-ci, il faut véritablement féliciter et célébrer ces personnes-là qui, au quotidien, portent la croix de l'amour. C'est-à-dire... Comment ça, la croix? La croix, cet homme-là... L'amour, c'est une souffrance. Bien entendu, cet homme-là qui, au quotidien, doit assumer les responsabilités quotidiennes vis-à-vis d'une femme. Ceci pendant des années. Cette femme-là qui, dans la misère, a supporté un homme. Cette femme qui, dans la maladie, a supporté un homme. Cette femme qui, dans les moments les plus compliqués, difficiles, elle a tenu le coup, elle a soutenu son homme. Il faut célébrer ces couples-là. Ça, c'est au premier niveau. Je pense que une journée comme celle-ci
devait effectivement donner lieu à l'hommage que nous devons de façon noble rendre à toutes ces personnes, à ces couples qui ont passé 30 ans, 40 ans. La croix de l'amour, parfait ici, montre que il n'y a pas que la balade au Beau Centre Anastasie, comme ça va se passer. Il n'y a pas que cette invitation au restaurant où les gens vont se filmer, les gens vont se dire des choses. Il n'y a pas que ce détour dans un hôtel. Ce n'est pas à cela que se résume l'amour. Vraiment, vous êtes avec quelqu'un depuis 2 ans ou 3 ans. Et puis survient un accident. La personne perd l'usage de ses pieds. Est-ce que la relation doit finir à ce niveau parce que cette situation-là est arrivée? C'est l'amour qui doit donc venir en réalité démontrer que vous êtes fondamentalement et très fermement attaché à la personne. Mais maintenant, cette journée également doit permettre à la génération que nous sommes peut-être d'organiser, pourquoi pas, des tables rondes avec des aînés. Nous avons aujourd'hui un problème d'initiation à la relation sentimentale et au mariage. Les féminicides en disent long sur le climat qui prévaut aujourd'hui au niveau des foyers, que de tueries. Parce que, en fait, ça ne marche pas. C'est des crises de nerfs à gauche et à droite. Pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus d'incompatibilité d'humeur? On parle de plus en plus d'incompatibilité spirituelle. On parle de plus en plus de beaucoup de choses aujourd'hui qui mettent en péril l'amour. Les divorces, alors n'en parlons plus. Autant vous allez les voir courir vers monsieur le maire, allez au niveau des tribunaux, vous trouverez sur 10 affaires, peut-être 8, où l'homme demande le divorce, ou c'est la femme qui demande le divorce à l'homme. Que devient donc finalement cet amour? C'est pour ça que votre interrogation est très pertinente. Célèbre-t-on véritablement l'amour, ou alors il s'agit d'une grosse comédie? Amoureuse. Je pense que je suis poussé vers la deuxième partie. La comédie. La comédie. Je vais passer la parole à Sandrine Etoundi. J'espère qu'elle n'est pas dans la comédie. Alors, je voudrais d'abord que nous puissions être d'accord, que nous serons au même niveau d'information. La Saint-Valentin, la fête de l'amour, ou bien des amoureux, il s'agit de quel amour? L'amour qu'une maman, une vraie maman, pas des mamans sorcières, peut avoir envers son fils, et son fils envers sa mère, ou alors la Saint-Valentin se résume à l'amour qu'un garçon a avec une petite entre les 4 murs. Bon, je crois que l'idée populaire, c'est la deuxième. La deuxième? Oui. Donc l'amour charnel. L'amour charnel. L'amour qui ne va pas très loin du sexe. Oui, disons-le. Je crois que c'est l'idée populaire, donc forcément, c'est d'abord de ça qu'il est question, puisque quand on observe même les préparatifs, c'est-à-dire que même sur les réseaux sociaux... Ils sont combien qui vont offrir les cadeaux à la maman aujourd'hui? On n'en compte pas beaucoup. Hein. Sandrine, et là je vous pose une autre question. Saint-Valentin, fête de l'amour, ou alors une comédie amoureuse? Bon. Déjà, c'est un avis partagé parce que l'amour, c'est légitime de le célébrer. C'est légitime, c'est le sentiment qui, on va dire, qui régit un peu le fonctionnement des relations humaines à quelque niveau que ce soit. Donc, c'est légitime de célébrer l'amour. Maintenant, comédie, c'est pertinent parce qu'aujourd'hui, l'amour est un peu dénaturé. Surtout l'amour entre partenaires, hommes-femmes, c'est devenu un peu trop matérialisé, c'est-à-dire conditionné par un certain apport de l'autre, un apport matériel, financier. Voilà. Donc, à ce stade-là, on pourrait penser que vraiment, il y a un côté comédie qui est en train de prendre le dessus. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que cette comédie est de plus en plus palpable? Ça m'amène à rejoindre l'avis de monsieur, tout à l'heure, de monsieur Evina Merci, qui a dit que la célébration de la Saint-Valentin, il faudrait d'abord ramener ça au niveau de l'Afrique. Parce que cette fête n'est pas d'origine africaine. Tout à fait. Ça veut dire que déjà, la Saint-Valentin n'est pas de notre culture. C'est une culture importée. J'ai dit bien la Saint-Valentin, pas la célébration de l'amour, pas le concept qu'il y a autour. Parce que je suis à peu près sûre que si on se penche vers nos traditions, vers nos villages, on va se rendre compte que nos arrière-grands-parents
avaient leur manière à eux de célébrer l'amour. Ah, nos grands-parents célèbrent aussi l'amour. Bien entendu. Forcément. Ah, d'accord. Moi, je crois que c'est une affaire des Blancs. Non, c'est pour ça que je dis, il y a la Saint-Valentin, Oui. il y a la fête de l'amour. La Saint-Valentin, eux connaissent qui était Valentin, nous on ne connaît pas qui était Valentin, mais nous on sait que chez nous, nos grands-parents ont avaient quand même leur manière à eux de célébrer l'amour. Peut-être que si on se retourne vers cette manière de célébrer l'amour-là, qui était plutôt authentique, je me dis, on pourra combattre l'aspect comédie. Parce que forcément, autant de nos grands-parents, il n'y avait pas le matériel comme aujourd'hui. La vie de couple, de famille n'était pas portée sur l'argent. Ça n'avait pas autant d'influence. Ça n'avait pas d'influence. Donc, la célébration de l'amour avait une source, avait une fondation assez solide. Peut-être que si nos jeunes d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça, ou alors, bon, quand je dis jeunes, c'est de 7 à 77 ans, hein, Ça, c'est également une autre comédie. Hein. C'est ce qui fait l'amour. À 77, on est plus jeune. C'est ce qui célèbre l'amour aujourd'hui, apprennent à comprendre comment est-ce que les anciens percevaient l'amour, comment est-ce qu'ils géraient l'amour, comment est-ce qu'ils le pratiquaient au quotidien. Peut-être qu'à ce moment-là, la Saint-Valentin n'aura plus cette connotation de comédie parce que peut-être que, comme on est dans un pays où il y a beaucoup de culture, chacun va célébrer l'amour dans sa culture, dans sa tradition et ça sera un peu plus authentique. Peut-être même que le nom va changer. Ça ne sera plus une Saint-Valentin, ça sera autre chose. Comme par exemple en Chine où on a le nouvel an dans le monde, mais maintenant la Chine a son nouvel an chinois. Et ils fêtent avec leur culture, selon leurs us et coutumes. Donc, selon leur calendrier aussi. Merci donc, bien. Voilà, c'est mon avis. Merci Sandrine pour cet avis qui compte naturellement. On passe la parole à une autre dame, Christine Nga Bokola. Lorsque nous parlons de comédie, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, nous avons souvent la nette impression que beaucoup jouent le 14 février. Vous avez un monsieur qui a 7-8 copines. Le même monsieur souhaite une bonne fête avec des mots très doux à toutes ses copines. Et vice-versa. Vous avez également une dame ou bien une jeune fille qui a 5 garçons, 5 mecs. Elle dit aussi à tous ces mecs qu'elle les aime. Alors, il s'agit toujours de l'amour ou alors c'est la comédie? C'est la comédie. Et donc cette fête n'a aucune importance. Pour moi, l'amour se vit tous les jours. Elle se célèbre tous les jours. C'est pourquoi les franquistes, eux, ils ont mis la notion, le mot amour dans leur devise, dans leur... Oui. L'amour, c'est tous les jours, c'est être au chevet des malades, c'est être au chevet des accidentés, c'est être au chevet de ton voisin, c'est quand il y a du bon, quand il y a du mauvais. C'est ça l'amour, c'est partager tous les jours. Ce n'est pas une journée, ce n'est pas... Pour moi, la Saint-Valentin... Bon, c'est vrai que l'amour, Christine, se célèbre tous les jours, ouais. On peut être d'accord, mais est-ce que le fait de le célébrer un jour de manière un peu plus particulière, est-ce que c'est exagéré? Bon, l'amour n'est jamais excessif et on n'exagère pas, on donne ce qu'on ressent. Vous êtes donc d'accord que le 14, on peut célébrer cet amour de manière plus particulière? Bon, pour ceux qui pensent que habituellement ils célèbrent ça moins que le 14, pour moi, chaque jour, je célèbre l'amour et je partage l'amour autour de moi. Et si ton Valentin ne te disait rien ce jour du 14, comment vous prendrez ça? Il me dit des choses tous les jours. Et si aujourd'hui, il ne dit rien? Ce qui est sûr, il ne peut ne rien dire parce que tous les jours, il me dit quelque chose de doux. Donc, ce qui est sûr, il va le dire naturellement. Il n'a pas besoin d'une journée pour me dire ah ben, j'aime ta tête ou bien ah ben, tu t'es bien mise. Il n'a pas besoin d'une journée pour cela. Donc, il le dit tous les jours. Et c'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants. Et selon vous, comment on doit célébrer, par exemple, dans cette Saint-Valentin? Beaucoup pensent, comme le relevait Rodrigue tout à l'heure, qu'on ira au restaurant, on ira, je ne sais pas moi, à la piscine, d'autres vont à l'hôtel, d'autres... Alors, il y a des endroits tout particuliers pour célébrer cet amour?
Est-ce que c'est le moment privilégié d'aller au champ? Si moi j'avais un endroit particulier pour célébrer l'amour, peut-être au champ, c'est même plus... Au champ? Ça me rapporte avec plus. Les piqûres. Ou alors, mais je choisis... Avec les fourmis magnans. Mais ce sont des choses qui rendent l'amour dur. Mais attendez, non, mais moi, s'il y avait un endroit pour célébrer l'amour, ce serait au chevet de démunis. C'est là-bas, c'est eux qui ont besoin d'amour. Peut-être on ne leur en donne pas assez. Et ils aimeraient bien voir des gens Sandrine venir. pense que la Saint-Valentin, c'est l'amour dans la chambre. Hein. Ça n'a rien à voir avec votre amour envers les Non, je ne pense ennemis. pas que ce soit ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a juste essayé de vouloir interpréter de développer des cet autres. aspect. Oui, elle n'a pas dit cela. Donc l'amour est important dans la vie d'un enfant. Un enfant qu'on éduque avec amour a un comportement différent de celui qui est éduqué dans la haine. Oui, on a besoin d'amour. Pour parler d'unité, il faut d'abord donner l'amour. Pour parler du vivre ensemble, il faut parler d'amour. L'amour est l'élément essentiel dans la vie d'un être humain. Donc, que ceux qui choisissent de le célébrer le 14, il n'y a pas de souci. Mais on devrait célébrer l'amour chaque jour. Chaque jour, on doit aller vers ceux qui n'en ont pas pour qu'ils ne se sentent pas lésés. Oui, pour qu'ils se sentent des personnes à part entière, comme vous et moi. Bernardo, et c'est ça que les franquistes font. Merci aux franquistes. Bernardo Basson, vous qui vous faites appeler sucre national, au moment où nous parlons de l'amour, je pense que c'est quelque chose de sucré. Alors, répondez directement à la question. Hein. Saint-Valentin, véritable comédie amoureuse? Oui, oui. C'est plus une comédie qu'autre chose. J'aimerais dire à Madame Christine déjà de faire un peu attention. Elle a parlé de la forêt, c'est-à-dire dans la forêt c'est mieux. J'aimerais lui dire que dans les forêts de chez nous, il y a des fourmis qui ne piquent que les testicules. Et c'est particulièrement douloureux. Celui qui vit dans la forêt est habitué à la Je vous promets que c'est pas agréable. Plusieurs fois été victime. Et pour les femmes, ça pique. Donc, je dis, c'est-à-dire, je vais dire bonjour à un bon Pingi Mouski qui était sur ce plateau hier. Dans sa forêt sacrée à Puma, au niveau de la 3e porte, il y a des fourmis là qui ne piquent que les testicules. Donc si c'est là-bas qu'il faut faire des choses, madame, c'est vraiment pas agréable. Hein, lui, il est habitué. Ça fait mal. Lui, vous voyez. C'est vrai qu'il y a eu un oncle dans un village pas très éloigné du mien, parce qu'il avait constaté que sa femme était devenue très infidèle. Et l'endroit où on pratiquait le plus cette infidélité était dans la brousse. Donc sa femme allait donc avec ces gens-là en brousse. C'est là-bas qu'on abusait de sa femme. Il a été très énervé. Il est allé voir un sorcier, ce qu'on appelle vulgairement un marabout. Et il voulait résoudre ce problème pour qu'on n'aille plus avec sa femme en brousse. Et le marabout lui a donné une race de fourmis. On appelle ça chez nous foam. Ah oui. Et il est venu déposer en brousse. Et à l'heure actuelle, il y a cette affaire dans toute la brousse. Donc ça pique à un niveau terrible pour qu'on n'aille plus avec sa femme en brousse. Un autre sorcier, n'est-ce pas? Très bien. Bon, parfait. Ici, pour revenir sur le sujet de la Saint-Valentin, oui, en début d'émission, j'ai dit que j'allais célébrer et tout ça. Mais non, pour être plus sérieux, il faut mettre les choses dans leur contexte. La première des choses, c'est que mon avis ne compte pas beaucoup. Je ne suis pas celui qui va critiquer ou apprécier une fête à sa juste mesure parce que je n'ai que ma subjectivité et mon émotivité pour regarder les situations qui se posent. Je n'ai pas forcément raison. La beauté d'une chose, donc de l'amour, n'est pas tant dans sa nature ou dans sa forme, mais dans le regard de celui qui observe. Donc les choses sont belles ou moches, non pas dans leur nature profonde, mais dans le regard de celui qui les observe. Il faut le noter. Donc pour certains, la Saint-Valentin occupe une place tellement importante qu'il serait pédant et prétentieux pour moi de venir dire que c'est une fête qui ne sert à rien, qu'on devrait bannir, etc. Pour moi, elle ne représente pas grand-chose, mais ce n'est que moi. Pour d'autres, elle représente quelque chose de bien et il faudrait quand même le dire. Deuxièmement, dans un monde de plus en plus matérialisé, de plus en plus banalisé, de plus en plus perverti, célébrer l'amour, qui reste une valeur très importante pour les humains, est quelque chose de sain, quelque chose de bien. Parce que une vie ou une existence sans amour est comme une voiture sans carburant. L'amour est un outil
très important dans la fluidification, dans la jugulation des rapports humains. Wow. L'amour permet de supporter beaucoup de Ça, c'est choses, un grand amoureux de qui parle, pardonner hein. beaucoup de choses, d'encaisser beaucoup, d'accompagner plusieurs personnes. Il faut le dire. On dit souvent Donc, que l'amour accepte tout et bon, pardonne tout. tout avec petit t. Parce que le pardon est une chose, L'amour est aveugle. le contenu du pardon est une autre chose. Moi, si vous me déchirez le cœur, je vous pardonne pour me libérer, mais on ne se remet plus forcément ensemble. Vous voyez. Donc le contenu du pardon va différer selon qu'on soit parfait ici. Parfait ici. La fête de l'amour n'est pas universelle. Elle est sectorielle. Les Chinois célèbrent par exemple leur fête de l'amour d'après leur calendrier, à ce qui correspond en août, à notre calendrier. Au Brésil, la fête de l'amour, c'est le 12 du mois de juin, généralement. Ce n'est pas le 14 février. Donc, c'est chaque peuple qui décide de structurer l'énergie qu'il veut affecter aux rapports sains, aux rapports humains. Mais pour sortir parfait ici, il faut noter que la Saint-Valentin est très, très ambivalente en tant que fête de l'amour. Il y a beaucoup de belles choses qui en découlent. Beaucoup de couples se réconcilient aujourd'hui. Ah bon? Oui. Beaucoup de personnes se pardonnent C'est vrai aujourd'hui. également que beaucoup de couples vont se séparer Voilà aujourd'hui. pourquoi j'ai dit dans les deux poches. Donc autant beaucoup se supportent aujourd'hui, se pardonnent aujourd'hui, il y a également des filles qui se font déflorer aujourd'hui, très jeunes, par exemple, c'est un problème. Il y a des garçons qui vont porter beaucoup d'IST et d'MST, aujourd'hui des filles également. Il y a des Pourquoi couples... tu fais peur aux amoureux? Parce que c'est réel, ça ne dépend pas de moi. Il y en a qui vont aller avec 3-4 filles aujourd'hui, qui vont porter des infections et qui vont en souffrir, ce sera bon. Parce qu'ils ne seront pas disciplinés. Il y a des filles également qui vont prendre des grossesses indésirées aujourd'hui. Et il y a des femmes mariées qui vont perdre leur mariage aujourd'hui. Donc ça va dans parce qu'elle va préférer aller avec quelqu'un d'autre. Comme dans l'autre. Parfait ici. Je serai toujours pour toute célébration qui tend à magnifier et à s'incliner devant l'amour. Toujours. Bien. Parce que comme on dit même, Dieu est amour. Donc on doit aimer, on doit s'aimer. Moi je suis un très grand amoureux dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire j'aime ma mère, j'aime mes frères, j'aime mes proches. C'est pas de cet amour dont c'est les questions. Même l'amour avec les femmes, j'aime particulièrement. Mais j'ai un amour qui a le cerveau. Ça veut dire que... Non, chez toi l'amour n'est pas aveugle. Pas du tout. Chez toi, l'amour a les yeux. Oui. Si tu dérapes, on glisse. si tu es bien, on est bien. Merci beaucoup. Mais quand même, pour sortir, pour mon amoureuse aujourd'hui, bon, je risque d'être polygame, on verra, tout dépendra d'elle. Mais pour aujourd'hui, quand même, je vais célébrer avec mon amoureuse la fête de l'amour, pas la Saint-Valentin, qui est une conception occidentale et capitaliste. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent autour de la Saint-Valentin. Et dans les pays aujourd'hui, on met beaucoup d'effets de lumière autour pour que les gens dépensent plein d'argent. Ça fait une activité économique particulière. Ça, c'est une chose. Mais je vais célébrer avec ma chérie aujourd'hui l'amour. C'est-à-dire, on va aller s'asseoir probablement non loin des ligues sono. Pour manger le bon pain. Il y a un nouveau truc. Non, il y a un truc là. On prépare le pomme là-bas. Seven Hills. Les choses des blancs. Oui, on va là-bas. Le pomme là-bas. On va finir là-bas. On va aller se reposer. Ça veut dire quoi se reposer? Vous avez travaillé quoi? On aura... Lisons quelques messages ce jour. Et là, je vous amène rapidement au 213. C'est l'Algérie. Bonjour, perfecto. Moi, dans ma vie, je célèbre Saint-Kandam, Saint-Omiobe, Saint-Osenga Fana, Saint-Ernest Wanji. Mon ami de l'Algérie, c'est il continue en disant si les Africains savaient même qui était ce soi-disant Saint-Valentin, jamais et en aucun jour ils ne célébreront le nom de ce personnage. Il y a plusieurs manières de sucer l'énergie et la force d'un peuple à travers des concepts où on nous demande de célébrer des pervers et des pédophiles. On nous les impose comme des saints. Pour ceux qui ne le savent pas, Saint-Valentin n'était pas différent de Bobda. Ah bon? T'es homosexuel. Incroyable. Après, je dis pas la Saint-Valentin,
Mais la fête de l'amour, on célèbre l'amour, c'est une chose. Valentin est homosexuel. Alors, il continue en disant, et c'était un monsieur qui avait des accointances bizarres et certaines pratiques proches de la perversité. Et d'ici plusieurs siècles, une secte peut, pour des raisons exotériques, présenter Bogda comme un saint. Les Africains ne cesseront jamais de porter la malchance, traiter ses propres ancêtres de sorciers, et traiter les ancêtres pervers et pédophiles d'un autre peuple de saints. Ceci est le haut niveau de l'ignorance et de la sorcellerie. Oui. Ah, Kia. Merveilleuse conclusion. Tu viens de décourager plusieurs personnes qui avaient acheté les fleurs. Hein? Max Endels, dans Cosmogonie des Roses-Croix, disait « Avec l'arrogance de l'ignorance, ils diront que s'ils ne l'ont pas vu, cela n'existe pas. » Autre message ce jour, bonjour monsieur Haïssi et à votre panel. En cette semaine de l'amour, permettez-moi de souhaiter un heureux amour à ma mère, Madame Doumbé Régine, qui est mon premier amour, à ma sœur Ndoumbé Grace Kelly et à l'auguste élu de ma vie, Kemchap Suzy. C'est Ndoumbé de Garoua. Ndoumbé de Garoua n'embrouille pas les gens. Vraiment. Souhaite une bonne fête à Suzy. Autre message ce jour, très rapidement, nous allons prendre celui-ci et je vous amène au 241. Le pays que dirige le général Oligui Nguema. C'est le Gabon. Bonjour à vous, grand respect à parfait. Qu'est-ce qu'il dit là? Je vois là le seul gars a porté le phallus de la modération. Hein? Le seul gars a porté le phallus. Peut-être c'est ce qu'il voulait dire. Hein? Le seul gars a porté le phallus de la modération. C'est Arthur de Pubitam qui envoie le message. Le phallus, c'est le sexe de l'homme. Hein? Incroyable. Vous allez me dire un autre truc. Ceux qui nous écoutent ne sont pas sérieux. Autre message ce jour, Otep à vos perfectons. Dans l'histologie de la fête de l'amour, il existe une pléthorique d'explications qui peuvent être ethnocentriques pour une aspiration à l'ibséité du mouvement. D'un point de vue anthropologique, la fête de l'amour remonte à l'époque des Coptes en Égypte antique, qui fut la fête de Sekhmet à la déesse de l'amour Hathor. C'est donc une fête africaine. Personnellement, l'amour se célèbre au quotidien au travers du principe de résonance et de respect avec autrui. C'est Saker qui envoie le message. Il a complexifié beaucoup de choses, hein. Mais ça va. Autre message ce jour, bonjour à vous perfecto. Le primus inter par des modérateurs. Pourquoi nous continuons à célébrer les saints et donc les morts des autres? Par ailleurs, j'espère que les gens savent que Saint Valentin est aussi le saint patron des épileptiques. Oui. Oui, oui. Quand on va fouiller, quand on va vraiment chercher au plan anthropologique, Valentin ne qui était ce saint? Rien. Je pense que à la fin de cette émission, si ça continue comme ça, beaucoup vont se décourager. Valentin, n'était pas. On ne fait jamais de recherche sur qui nous sommes. Toujours les autres. Il dit en finissant, il dit, dont les sons mes occidentaux et les épileptiques célébrer leurs saints. Et sauf que épileptique là, c'est quand même problématique parce que ce sont des personnes malades, on ne devrait pas les stigmatiser. C'est une maladie, on n'a pas acheté la maladie. Donc c'est un peu délicat. Mais pour les occidentaux, je suis d'accord avec leur Valentin. On peut célébrer l'amour aujourd'hui comme un autre jour. Chaque jour, moi je dis à ma chérie qu'elle est la plus belle femme du monde. Je lui dis tout le temps. Autre message. Bonjour Info TV, Bernardo a le plus souvent l'art de mettre les organes sur les dénonciations. Il faudrait qu'il sache que l'enfant ne juge pas ses parents, quel que soit le motif. Et en plus, a-t-il eu la version de la maman? C'est Ngea de Douala qui envoie le message. Alors, on revient rapidement sur le plateau, hein, en attendant continuer à voir les origines de cette célébration, parce que j'en ai déjà une dizaine là, les unes étant aussi spectaculaires que les autres. Alors, Rodrigue Adalbert Evina, y a-t-il un impact réel de cette célébration depuis un certain nombre d'années au Cameroun?
Avez-vous l'impression qu'avec la célébration de la Saint-Valentin, la fête de l'amour, les sentiments amoureux se sont beaucoup plus raffermis entre les hommes et les femmes au Cameroun? Je dois avouer que je ne suis pas Dieu qui est omniprésent, c'est-à-dire qui est partout au même moment. Je ne suis pas dans tous les foyers. Mais les informations qui nous reviennent ne sont pas bonnes. Voyez un tout petit peu. Que ce soit les droits de l'homme, tous ceux qui luttent pour les droits des femmes et tout, vous parlez quand même de féminicides qui dénombrent au Cameroun. Et les femmes qui sont de plus en plus bastonnées. Bastonnées, même tuées dans les foyers. Nous sommes un peu plus de 80. Le ministre de l'administration territoriale en a fait cas dans l'une de ses sorties. Il était obligé de sortir. Hein. Voilà, récente. Donc, je crois que, comme je l'ai dit, des journées comme celle-ci doivent permettre aux Africains que nous sommes, pourquoi pas de rentrer dans les laboratoires, n'est-ce pas, d'initiation à la vie, d'initiation au mariage. Il faut qu'on rappelle à nos enfants que nous sommes le continent qui parle mieux de l'amour. On ne parle pas du contrat en termes de mariage en Afrique. Nous, on dit pour le meilleur et le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. À l'époque de nos parents, il était très difficile d'apprendre qu'une femme a eu des enfants avec plusieurs pères. Ça dit qu'elle partait d'un point à l'autre, non. Mais vous voyez nos aînés là, ils ont eu la chance d'avoir même 8 enfants ou 10 enfants. C'était cela l'amour. Ça n'avait rien à voir avec ceux qui estiment de l'autre côté que vous pouvez signer un contrat de 6 mois, c'est-à-dire que vous vous aimez pendant 6 mois et puis l'amour s'arrête. Alors que en Afrique, c'est pour le meilleur. L'amour a parfois une date de péremption. Monsieur Evina, je vous aide un peu. Hein. Dans la question que Parfait ici a posée, pour savoir si le 14 février, l'impact, les liens amoureux, la vérité est que la réponse me semble être non. Humblement. Pourquoi? Aujourd'hui, les personnes en couple ou amoureuses font plus attention aux aspérités, aux décoratifs. Aujourd'hui, une femme sera plus regardante sur la qualité de la lingerie offerte, sur la qualité du transfert offert. C'est comme on fait dans la vie. Présenter pour elle en tant qu'homme. Donc, il faut dire que les femmes, même aujourd'hui, n'ont pas beaucoup plus besoin des fleurs. Hein. Vos histoires d'herbes là, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, elles veulent l'argent. Voilà. Ou bien des bons cadeaux. Pour les gens qui vont aller acheter les feuilles là, les herbes là, les fleurs, aller de nos femmes, elles sont découragées. On fait attention au décor. Elles veulent voir le téléphone crépiter. Voilà. Vous voyez là, orange. Si vous prenez encore le moto et taxi, vraiment, ça va bien compliqué. On passe la parole. Pensez à faire le 14 février, journée de réflexion à comment journée de réflexion en amour de manière simple. On passe la parole à Christine. Christine, il semblera également que à partir de 18h ce soir, beaucoup de téléphones de femmes ne vont plus sonner. Hein. Vous appelez à la femme et au répondeur et le téléphone recommence à sonner demain à 6h30. Elle commence à te raconter une histoire. La grand-mère est tombée malade. Je suis allé au village. Il n'y avait pas le réseau. Alors qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Si ton Valentin n'est pas avec toi aujourd'hui, ou bien ta Valentine, est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que tu ne représentes rien pour elle ou alors pour lui? On ne peut pas juger la valeur qu'on a aux yeux de son conjoint au travers d'une journée, non. Non, si tu es régulièrement avec un gars, mais aujourd'hui, là, son téléphone ne passe pas, il recommence à passer demain. Vous prenez ça comment? Et Néo fait souvent des merveilles. Hein. Pourquoi vous voulez défendre ces gens? Non. Franchement, on ne peut pas toujours penser que... Il ne faut pas toujours penser au pire quand toi, tu n'as pas encore la preuve de cela. Parfait, elle évite le mot de tête. Il faut toujours pourquoi son téléphone passait tous ces derniers temps? Il y a qu'un jour que Néo a fait son travail. Il faut éviter le côté sombre de l'amour. Vous parliez d'AVC là tout à l'heure. Vraiment, parce que Sandrine, le côté sombre de l'amour dans la vie. Je vois, il y a beaucoup d'hommes qui vont piquer des crises ce soir. Hein. Elle dit, vous vous êtes donné rendez-vous à 20h. Quand tu lances l'appel à 20h moins 10, on dit l'abonné que vous appelez n'est pas disponible pour l'instant. Je dis non, ce sont les caprices du réseau. Tu insistes 10 fois, 50 fois, ça ne passe plus. Mais le lendemain, le même téléphone recommence à passer. Comment vous prenez cela?
Bon, déjà pour ma propre santé, je vais relativiser. Parce que... non, pour ma propre santé. La santé. La santé, c'est le plus important. Ah bon? C'est tout ce que je peux dire. Parce que si je me mets à réfléchir sur pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le téléphone, mais je vais faire une crise de nerfs ou alors je vais avoir mal à l'estomac et ça ne sera pas bon pour moi. Donc, pour ma santé, je vais... Et après, comment vous allez gérer ça? Vous allez faire comme si de rien n'était. La vie va continuer. Tu vas continuer à lui donner le même amour. L'expérience a prouvé que une femme qui ne parle pas fait plus peur à l'homme qu'une femme qui bavarde beaucoup. Ah bon? Et donc les femmes doivent parler. Donc, quand toi-même tu vas te rendre compte que tu as disparu le jour de la Saint-Valentin, tu es réapparu le lendemain, et elle est là, elle ne dit rien, elle est tranquille, tu vas commencer à avoir peur. Tu vas rattraper, pas toi-même, ça dit que tu vas faire plus que tu n'aurais fait même le 14 février. Donc, et souvent on souffre en amour parce qu'on enquête trop. Voilà. Elle enquête trop. On se fait de trop d'investigations. Oui, oui, mais c'est vrai également que c'est aussi mieux d'avoir quand même certaines informations. Oui. Oui, oui. De peur qu'à la dernière seconde, quand vous découvrez, votre cœur jugement peut s'arrêter. On fait du saucisson avec votre cœur, il faut faire attention. Il faut contrôler certaines choses. Il faut contrôler. Bonjour Info TV, vous abattez un bon travail. Vous avez le meilleur consultant télé au Cameroun que je nomme Monsieur Pierre Blérugnemek. S'il vous plaît, passez-lui mon bonjour. C'est Monsieur Kenny depuis Bertois qui envoie le message. Rassurez-vous Monsieur Kenny, je vais le dire à Blériot. Je ne sais pas si Blériot est aussi amoureux, mais Blériot a 5 femmes. Donc il est amoureux de ces 5 femmes. Il m'a dit en offre que la 6e est en téléchargement. D'accord. Alors, on part au plus 39, c'est l'Italie. Que dit l'amoureux italien ce jour? Bonjour perfecto au panel. Mourinho avait dit qu'il y a plein de journées instaurées pour faire dépenser. Exemple, 11 février au 237, 8 mars, 6 novembre. L'État dépense nos sous et beaucoup profitent pour détourner. Le 14 février en fait partie et je ne le souhaite jamais à personne, même pour plaisanter. Il ne doit pas exister de tels jours, comme si on n'aimait plus ce jour que d'autres. En tout cas, j'aime tous les miens de la même façon, tous les 365 jours ou 366. Cette année, bonne journée, Sendobo de Ferrara en Italie qui envoie le message. Alors, lisons un dernier message. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, bonjour Monsieur Parfait ici et à votre panel concernant le thème du jour. Je dirais à la suite de Monamboka que cette histoire, Monamboka c'est Rodrigue. C'est ainsi qu'il m'appelle à la radio. Il doit être un auditeur de... Que cette histoire de Saint-Valentin est à bannir en Afrique, car au lieu de célébrer l'amour vrai, au sens propre du terme, mes frères et sœurs l'ont plutôt transformé en journée de pure débauche, où la prostitution en est le maître mot. Bref, bonne fête de l'amour aux vrais amoureux, et bonne fête de la prostitution aux Valentin et Valentine. Ma boya, c'est Cécile depuis mon nom. Cécile est énervée, Cécile est énervée, Bonne fête de l'amour aux vrais amoureux, et bonne fête de la prostitution aux Valentin et Valentine, les Maboya. Incroyable. Rodrigue d'Albert et Vina, merci d'avoir été là ce matin. Merci parfait. À votre suite, je voulais dire que mon Amboka, ça veut dire l'enfant du pays. L'enfant du pays. Oui, c'est comme ça. C'est en congolais? Oui. En lingala. Monamboka, l'enfant du pays. Et Christine, l'amoureuse en chef, merci d'avoir été là ce 14. C'est moi qui vous remercie. Vous avez même un peu de rose là. Je voudrais envoyer beaucoup d'amour aux enfants de Gambé et saluer aussi les... Bon, ça va déjà quand même. Tu n'envoies pas beaucoup de roses à ton Valentin? Ah d'accord. On n'a plus beaucoup de temps. Aux accidentés de Monfé, bon, ça va déjà quand même mieux pour beaucoup. Ils sont déjà sortis des hôpitaux. Et puis, je souhaite une bonne fête à tous les miens, à ceux que j'aime. Ils se reconnaîtront tous, chacun, et beaucoup, un gros cœur à tous les franquistes. Sandrine, des roses à la personne que tu aimes? Alors, merci déjà de m'avoir invité sur ce plateau. Ce fut un agréable moment. Je voudrais adresser un bonjour
Et une bonne fête à tous les amoureux qui nous regardent aujourd'hui. Non, je parle de ton amour. Pourquoi tu veux nous embrouiller? Encore faudrait-il savoir si amoureux il y a. On peut donc faire après l'émission. Non, les femmes qui ne veulent pas souhaiter bonne fête, tu es en train de jouer. Pourquoi tu la juges? Elle est en train de jouer. La juge pas. La juge pas. Ça va. Est-ce que je peux envoyer beaucoup d'amour à mon père et à ma mère, à mes frères et sœurs, à Marie-Brigitte, Tu la juges pas. à tous beaucoup, mes hein. collègues et à tous les pratiquants de Kung Fu. Ils vont comprendre. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Merci à Rodrigue Adalbert qui était là. Merci à Christine, merci à Sandrine, merci à Bernardo. Pierre Blérou nous retrouvera certainement demain pour une autre production. Bonne fête de l'amour à tous les vrais amoureux. Je me limite à ces niveaux. Mais on va faire le bilan de cette fête également demain. J'espère qu'il ne sera pas désastreux avec tout ceci.